Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant-match du match entre le PSG et le Real Madrid. Et forcément entre Fluminense et Chelsea, les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. On va faire nos pronostics encore une fois et toujours avec le rat. Riles, comment tu vas mon frérot? Avec le R. Le R comme le rat, comme Riles. Bah écoute, le V, ça va bien le V. Et toi, comment vas-tu? Écoute, tout va très bien. Et en parlant de V, comme par hasard, moi je disais que je montais sur une bouée pélican là quand j'étais chez ma sœur. Ils m'ont dit c'est pas un pélican, c'est un vautour. Frérot, la vie, il y a des signes partout. Mais Je parle pas au hasard. les gens commencent à ouvrir les yeux sur toi, mais tout ça, on va y revenir. Bon, Et aujourd'hui... la loune, je t'ai pas oublié la loune, le montage de ma tronche de rat là. Là, tu t'es appliqué là, il y avait pas de pixels et tout là. Il était pas énervé le montage. Ah ouais, même moi j'ai dit, attends, il est passé par l'IA, il a mis 2 heures ou quoi? Ah non, il l'a trop bien fait. Franchement, même moi j'étais choqué. En plus, il avait pas le temps, il était en vacances et tout. Je sais pas comment il a fait, mais j'avoue que c'était archi stylé. Mais bon, aujourd'hui dans cette vidéo, forcément, on va faire nos pronostics. On va revenir sur les pronos qu'on a fait pour voir les points, où est-ce qu'on en est à l'heure où on parle. Et on va faire nos pronos sur Fluminense Chelsea. Et on va commencer bien sûr par Real Madrid Paris Saint-Germain avec nos deux équipes qui s'affrontent. Moriles, alors viens de battre maintenant si t'es un homme. Ouais. Le vautour contre le rat, ça va être sur le terrain aussi maintenant. On va régler les comptes partout. Mais avant de commencer, on vous laisse rapidement avec le sponsor de cette vidéo. Tu veux t'entraîner comme un fou en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme et atteindre tes objectifs sur le terrain? Laisse-moi te présenter le sponsor de cette vidéo, F-Pro. Si tu ne les connais pas encore, F-Pro c'est une application qui a été créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UEFA. Cette appli va te faire passer du niveau de Neymar en soirée à Neymar sur les terrains. Si c'est pas magnifique tout ça, l'appli est simple, genre même un joueur de l'OM pourrait l'utiliser et elle n'a qu'un seul but, te faire progresser sur les terrains. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, mais le plus important, c'est de s'entraîner avec l'application en utilisant le tapis en même temps. Ça te permet d'entraîner tes contrôles, tes appuis, ta coordination, etc. Bref, tout ce qui te manquait pour devenir le Riyad Mahrez du contrôle de balle. Si t'es plutôt du genre à dribbler comme Gignac après une soirée tacos, cette application va te transformer en Neymar. Et là, je t'entends dire... Ouais, mais moi j'ai pas de club, j'ai pas de coach, et franchement, je suis aussi utile sur le terrain. T'inquiète pas, je t'ai trouvé la solution. T'as pas besoin de terrain, t'as pas besoin d'une équipe de Ligue 1 pour bosser. Avec juste le tapis, l'application et un peu de motivation, tu vas passer du niveau de Maguire au niveau d'Mbappé. L'application est unique et elle est là pour te faire progresser. Il y a déjà 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays et plus de 40 académies de grands clubs européens qui l'utilisent. Avec mon code promo LIP20, LIP20, vous bénéficiez de moins 20% en cliquant sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Merci à F-Pro d'avoir sponsorisé cette vidéo et on est reparti pour le vif du sujet. On est de retour pour le vif du sujet et les gars, je vous le répète encore une fois, je vous mets ici l'Instagram et le Twitter de Riles, ça sera également dans la description. Allez follow les comptes Insta et Twitter de Riles, je le répète encore une fois, continuez de lui donner de la force, c'est un rat, mais nous on n'est pas des rats. Nous on est bienveillants, on est dans le respect, dans l'amour, on donne des points, on donne des défis, on donne des choses et on donne de la force parce que c'est mon frère Riles, même si c'est un rat, ça reste... On est des frères en tant qu'animaux, genre le vautour et le rat. Je monte sur tes ailes et on s'envole ensemble. Et il y en a, ils ont dit c'est une fable le vautour et le rat maintenant. Pas mal, j'avoue. Merci pour le partage, c'est gentil frérot. Avec plaisir. On va revenir sur les pronos qu'on avait fait pour les quarts de finale. On rappelle qu'il y avait 4-3 pour toi après les huitièmes de finale. Donc pour ces quarts, on avait Fluminense à Hilal où on avait dit tous les deux à Hilal. J'avais dit 2-1 à Hilal, tu avais dit 1-0. Fluminense est passé, on a eu tort tous les deux. Palmeiras Chelsea, tu avais dit Chelsea plus 2. J'avais dit Chelsea plus 1. J'ai donc gagné et je prends plus 2. Je passe donc à 5 contre 4. Toi. PSG Bayern, j'avais dit PSG, t'avais dit Bayern. Je passe donc à 7 contre 4 pour toi. Et Real Madrid Dortmund, j'avais dit Real plus 1. Et toi, Real plus... Non. non. Alors là, t'inquiète pas, je suis à jour. Il a tenté. Il a tenté de glisser une plume. J'ai essayé. Ah, c'est pas passé. Il m'a dit non, direct. C'est pas passé, frérot. Non, j'avais dit Real plus 2, t'avais dit Real plus 1. Ça s'est joué à la fin. Ça s'est joué à rien.
Ouais, ça s'est joué à rien. Parce que là, t'aurais Mais pris. tu sais que pendant le match, que je calculais même plus tellement moi. Tu vois là, le Real sous Xabi Alonso, je suis dans ma bulle, je suis en train de voir ce qui se passe, je kiffe ou je m'énerve, mais j'oubliais complètement notre jeu. Tu sais que c'est au moins 30 minutes après le match où je me suis dit, au fait, attends, on avait dit quoi et tout. Moi, je me rappelais Tellement bien. j'étais- Quand Bayer il a marqué là le 2-1, j'ai crié non. Il y en a qui croyaient que je supportais le Real. La frappe. Non. Non, c'est une catastrophe. Non. C'est une catastrophe. Putain, il y a 7-6. J'ai trop la haine. Mais frérot, quand je me suis rappelé de notre défi, je suis foncé voir dans la rediff de ton live là. J'ai dit, attends, on va voir comment il a réagi. Eh, j'avais trop la haine. Eh, des barres. Mais bon, du coup, t'as gagné. Et ce qui fait 7-6. 7-6 pour moi, je prends les commandes. Je prends l'avantage avant ces demi-finales. Et maintenant, les demi-finales valent 4 points. Comme ça, au moins, on est clair, on le sait. Les demi-finales valent 4 points. On verra pour mettre des défis aussi un peu pour pimenter les choses. Mais là, d'abord, forcément, on va parler de ce match avant de faire nos pronostics. PSG Real Madrid. Comment tu sens ce match, mon frérot, en sachant que voilà, nous, on n'aura pas Pacho, vous n'aurez pas Huysen. Ça va être un match pour moi qui va être plus serré que ce que beaucoup peuvent penser parce que le Real Madrid sur ce début de Coupe du Monde des clubs, je trouve quand même que sous Xabi, il y a des satisfactions. Moi, je trouve quand même que la titularisation d'Arda Güler au milieu de terrain, le placement de Valverde en ailier droit pour venir aider un petit peu Trent sur le côté, on l'a beaucoup vu aussi sur le match contre Dortmund. Enfin, le niveau de Tchouaméni qu'il a actuellement, c'est juste exceptionnel. Et il est placé au milieu de terrain, des fois il redescend dans la défense pour former la défense à 3 dans la défense à 5. Juste incroyable ce qui commence à être montré. Même Fran Garcia qui a une évolution de dingue depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. Donc sous Xabi, il y a des choses qui se passent mieux. Il y a du football qui commence à être retrouvé. Et en 5 matchs, c'est fort. Donc toi, comment tu le sens? Est-ce que tu es un peu plus serein? Ou est-ce que tu as des inquiétudes, des craintes? Comment tu le sens? Bah écoute, déjà, si on était en demi de Ligue des Champions, j'aurais été quand même plus inquiet parce que forcément, faut aussi se dire les choses. Paris va ressentir de la fatigue. Alors oui, on me dit le Real aussi, c'est vrai, mais Paris est sur une saison émotionnellement où ils ont tout gagné, où certes, c'est vrai, ils se retrouvent dans une position où aller chercher encore quelque chose quand tu es dans l'esprit de la gagne, du record, etc., tu puises quelque chose qui est moins difficile à puiser que quand tu te bats pour un maintien ou dans la difficulté. Mais malgré tout, il y a de la fatigue, et même contre le Bayern, je trouve qu'en deuxième mi-temps, j'ai vu et ressenti côté Paris de la fatigue, ce qui est tout à leur mérite, parce que même dans cet état-là, et après leur saison de malade, ils arrivent encore face à un Bayern qui a été sérieux, qui a été dangereux, réussi à aller chercher encore une victoire. Et moi, franchement, comme on dit, il faut se lever et applaudir, hein, parce que Paris, en ce moment... moi, j'arrive à donner beaucoup plus de mérite à Paris quand ils arrivent à gagner dans la difficulté, plus que quand ils surdominent en finale et ils gagnent parce que leur football, le récital, éteint l'adversaire. Et c'est là, moi, où je trouve que Paris, cette année, a changé. Et arrive dans la difficulté à s'en sortir et dans la facilité à exploser l'adversaire. C'est vraiment devenu une équipe de fous. Maintenant, côté Real. Côté Real, je suis moins inquiet que dans la saison parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Il y a des nouvelles intentions. T'es plus sur une cassure entre la compréhension et la volonté de certains joueurs et le coach qui était sur la fin et qui ne construit plus sur un avenir. Ancelotti, merci pour tout, parce que faut le dire, et j'aime pas l'ingratitude, c'est peut-être l'un des meilleurs coachs de l'histoire. Maintenant, t'es dans un foot moderne, avec des joueurs modernes, avec une demande nouvelle dans le football. Et le Real Madrid arrive avec quelque chose de cohérent. Problème. Et c'est là que j'ai envie de te relancer, cette fois, c'est moi qui va te relancer sur le sujet, c'est que Huysen, Pacho. Sur les réseaux, ça fait un peu débat. Quand j'échange avec les gens, ça fait un peu débat. Moi, j'estime que Pacho, bien sûr, tu perds Pacho. Si on met Beraldo, t'es en perte de quelque chose. C'est pas la même chose Paris avec Pacho défensivement que sans Pacho. Je suis d'accord là-dessus. Mais Paris a eu le temps de se roder. Et l'absence d'un Pacho a moins d'impact, je pense, sur l'aspect entier de l'équipe. Moins, ça veut pas dire pas, que Huysen, sur une base où on a connu Xabi Alonso qu'avec Huysen, basé sur un système avec Huysen sur 5 matchs. Et sans lui, pour l'instant, on ne sait pas du tout, on n'a pas de repère. Et c'est lui, pour moi, qui est la pièce maîtresse de la relance et du football du Real actuellement. Donc je suis très inquiet parce que pour moi, on est moins fort que vous sur ce qu'on a prouvé. Et on verra cette année pour une nouvelle saison. Mais en tout cas, on a prouvé moins que vous. Vous êtes donc une meilleure équipe actuellement que le Real pour moi. Et on perd quelque chose qui était une base d'assurance qu'on avait retrouvée.
Et ça, pour moi, ça me détruit, en fait, avant la demi. Franchement, ça, quand j'ai vu le rouge, dans ma tête, bon, je m'enflammais, mais j'étais à deux doigts de dire, vas-y, en fait, c'est rien qu'on aille en demi, quoi. J'étais hyper vénère. J'étais hyper vénère parce que tu menais 3-1, il n'y avait plus de risque. Laisse-le faire l'action. Ouais. Laisse-le. Je sais, franchement, moi, Il est jeune. je peux pas en vouloir, ça arrive. Ça arrive. Donc, Oui, il est s'il jeune, me le refait une deuxième fois, ouais, il est jeune et il fait un bon match. C'est une pièce maîtresse maintenant, déjà, à son âge et tout. Mais en fait, moi, tu sais, c'est quoi qui me dérange? C'est pas l'idée que si on perd, pour moi, ce sera pas une excuse. Hein, c'est que j'aurais aimé me jauger à ce PSG, certes, qui est forcément plus fatigué, c'est pas la même chose que se jauger à ce PSG en Ligue des Champions, mais j'aurais aimé me jauger à ce PSG avec ce qu'a créé Xabi Alonso avec nos joueurs. Et là, dans ma tête, je saurais pas si on aurait mieux ressorti le ballon d'un pressing. Et ça me perturbe, ça me dérange. Je suis grave deg. Bah sinon qu'on annule les 2 cartons rouges. Comme ça, vous venez avec vos armes, on vient avec les nôtres. Bah ouais, mais si on a le droit, moi j'aurais bien aimé. Encore une fois, tu fais le vautour, même avec les autres, tu vois, ça c'est... Voilà. Le vautour en costard. Donc, vautour de quoi là? C'est un argument qui te sauve et qui nous sauve aussi. C'est intéressant. Ah, mais Non. on a même pas le droit, frère. Ah mais je rigole. Non mais... je sais. Non mais en vrai, là pour moi, sur l'absence de Pacho et Hysén, il n'y a pas de comparaison à avoir parce que quoi qu'il arrive, pour les deux équipes, c'est une grosse perte. C'est une perte sèche. C'est Hysén qui fait un début de saison avec le Real Madrid où il s'est déjà imposé, comme tu l'as dit, comme un titulaire indiscutable, comme une pièce maîtresse de cette équipe du Real parce qu'il est très bon défensivement, très bon de la tête sur les longs ballons, très bon quand ça essaye de partir rapidement dans le dos. Et il est très bon sur ses relances. Les relances qu'il fait, il arrive des fois à monter, tu le vois milieu gauche, des fois milieu central. Il est important dans le système de Xabi, donc c'est une grosse perte pour vous. Maintenant, Pacho, nous aussi, c'est une grosse perte parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent Paris, c'est un collectif. Mais pour que ça soit un collectif, ce collectif est fait d'individualités qui font un travail précis et qui le font bien, de très bonne manière. Et Pacho, c'est ce joueur-là qui est très important pour le PSG défensivement parce que tu le vois contre le Bayern, il est pas là, on se fait trouer bien plus tôt dans le match. Hein. C'est une dinguerie. Il y a beaucoup de situations où c'est Pacho qui dévie le ballon du bout du pied. Je pense à l'occasion où Coman a la balle et il lance Olysée tout seul en face à face. Et c'est Pacho qui met son bout de pied pour enlever le ballon et empêcher la contre-attaque. Pacho est important, même sur les relances hautes sur le pressing, parce que tu le vois très haut sur le terrain, presser limite comme un milieu de terrain, mettre vraiment un gros impact sur les attaquants adverses ou les milieux, et il nous récupère des ballons. Il est important aussi sur son placement, il est important défensivement. Il nous fait du bien et c'est ce qui fait que ça matche bien avec Marquinhos, les deux ça fonctionne bien. Et là tu vas partir avec Beraldo, donc ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas confiance à Beraldo. Moi perso je lui fais confiance parce que quand il est central gauche, ce qui est son poste, il fait des bons matchs en général et il a fait une bonne entrée contre le Bayern et il est bon quand il joue à son poste en général. Donc ça va pas être Pacho, c'est une grosse perte. Donc je comprends l'idée que tu as de te dire, bon, vous c'est un collectif global qui est bien huilé. Mais le truc, c'est que défensivement, c'est Pacho aussi qui nous crée cet équilibre. C'est comme quand il n'y a pas Marquinhos, etc. Tu le sens directement, il y a une différence. Et surtout, quand on connaît votre armada offensive, ça peut être problématique, tu vois. Donc, oui, Pacho, c'est une grosse absence. Hysén, c'est une grosse absence. Faut pas comparer dans le sens de se dire ouais, Hysén c'est une plus grosse absence que Pacho. Je dis pas que c'est ce que tu fais, mais vu que tu me parles des réseaux, j'imagine que c'est ce qui se fait sur les réseaux. Non, oui. Ouais, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est pas une histoire de plus grosse absence. C'est on n'a pas eu de fondation basée encore. En fait, on est plus dépendant parce qu'on n'a pas eu le temps d'ancrer les fondations. Là où je pense qu'en fait, l'absence d'un Pacho dans une équipe qui a ses automatismes. C'est pas que dans l'aspect vous êtes une équipe collective, donc perdre un gros joueur n'est pas grave. C'est que pour moi, le problème du Real, c'est que s'ils avaient eu une saison entière où ils avaient pu se rôder avec ce schéma de jeu, l'absence, elle est perturbante. Mais le problème là actuellement, c'est que l'impact de l'absence de quelque chose qui n'a pas encore ses fondations face à l'impact d'une chose qui manque avec les fondations. C'est pas... mais après, je te coupe. C'est ça pour moi la comparaison. Ouais. Je te coupe vite fait, c'est juste que Pacho, faut pas oublier aussi qu'il a joué quasiment tous les matchs avec Paris. Donc certes, on a fait toute une saison, mais Pacho a joué quasiment tous les matchs. Il a fait un nombre de matchs incalculable. Donc il y a très peu de joueurs qui ont joué à son poste, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. En fait, moi, ce que je dis, c'est que vous avez eu le temps de créer une assurance. Attention, c'est pas une excuse, parce que même si on vous battait avec ou sans Hysén, je le dis même à l'avance, pour moi, ça n'a pas la même valeur que vous battre en vous éliminant d'une Ligue des Champions, etc. Ça, je le tiens à le dire même à l'avance. C'est une fin de saison, c'est un tournoi
de fin de saison, certes qui a une importance pour le Real, je pense plus que pour le PSG, parce que si vous la perdez, on peut pas dire que vous avez raté la saison, ou on peut pas vous en vouloir. Là où si le Real se rate, c'est une saison... c'est zéro, même si l'espoir de la reconstruction existe. Mais moi, en fait, ce que j'explique, c'est vraiment dans le sens où vous avez eu le temps de rebâtir un milieu qui est devenu un pilier, votre attaque, tout est cohérent. Nous, en fait, on est encore dans la question de quand on n'a plus l'aspect, par exemple avec Oysen, est-ce que ça va pas avoir un impact sur le milieu, la créativité, le pressing et toute cette suite-là? C'est plus dans ce sens-là. Mais Pacho est hyper important. Et si, par exemple, vous étiez en Ligue des Champions, là, et que vous perdiez Pacho sur une demi-finale, mais ce serait un impact. Parce que moi, c'est plus le fait que le remplaçant de Pacho... Tu vois, je vais te dire un truc. Pour moi, le Real, j'ai plus confiance en un Asensio qu'en un Beraldo face à certains gros joueurs, entre guillemets. Mais ça m'empêche que l'impact sur l'équipe, pour moi, sera plus gros côté Real que côté Paris. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'en gros, tu sais pas, comme c'est le début et que tu vois de bonnes choses là avec le Real Madrid, mais un Real Madrid avec Oysen, tu te dis, est-ce que Oysen n'est pas responsable du fait que ça se passe bien au milieu, que ça se passe bien, que les passes qui arrivent, que les occasions qu'on a, ça passe pas par lui, etc. Ouais, donc tu te mets en doute tout ce que tu vois, est-ce que c'est pas relié à Oysen en gros? Mais pour moi, c'est relié, c'est ça en fait. C'est que peut-être que je vais me tromper, hein, en fin de compte. Pour moi, c'est la base. Oysen, c'est la pièce maîtresse qui permet au Real de jouer comme ça pour l'instant. Peut-être que, parce que pour moi, ils ont travaillé que avec ça pour l'instant. Et je sais pas si t'as remarqué, pendant le carton rouge, il y a des gars, mais ils se sont pas plaints que parce qu'il y avait rouge, parce qu'ils ont compris que c'était Oysen qui a pris rouge. Et je crois qu'il y a un gars qui a voulu pointer en disant c'est Rudiger qui a eu le carton. Mais... genre pour essayer de faire en sorte que si c'est Rudiger, entre guillemets, ça peut se remplacer plus facilement que si c'est Oysen. Tu sais, je pense même que Rudiger, s'il avait le choix, il aurait accepté. Mais tu sais, frérot, que moi, quand je vois le carton rouge, je vois l'arbitre le sortir. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que quand il sort le carton, je dis c'est Rudiger qui prend rouge. Non mais je te jure, les joueurs, il y a des joueurs, ils ont pointé Rudiger en mode t'inquiète, c'est lui, hein, c'est pas. Ils se sont battus pour le retenir, mais... Non, mais... Après, c'est vraiment... Je tiens quand même à rectifier que c'est pas pour dire que l'absence de Pacho n'est pas plus grande. C'est parce qu'en fait, nous, on n'est pas encore construit, pour moi. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. C'est que la construction s'est faite sur une base qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer sur du long terme pour avoir les fondements ensuite qui existent au milieu et tout ça dans l'équilibre. Peut-être qu'en fait, on retrouvera cet équilibre-là et en fin de compte, Oysen ne fait qu'améliorer. Mais voilà, après, pour moi, bon, ce qui va être intéressant, et puis ce qui me dérange, c'est que j'aurais aimé me jauger avec l'équipe qu'on a actuellement face à ce PSG, le meilleur pressing, le meilleur équilibre, voilà. J'aurais bien aimé. C'est plus de la frustration que l'idée de me dire Pacho c'est moins fort, pas du tout. Il te fait une saison de malade en Ligue des Champions. Sans lui, crois-moi que pour moi il y a des buts que tu encaisses. Hein. Ah, bah, notamment contre Aston Villa déjà, le sauvetage qu'il fait sur la ligne à la dernière seconde pour éviter les points. Oh là là là. Ah non, Pacho c'est incroyable. Mais il est incroyable. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'en gros, bon, nous Pacho il aura quand même notre impact parce que comme je te l'ai dit, il donne quand même un équilibre défensif. Et il donne cet équilibre aussi sur le pressing quand Paris est haut en train de presser. Pacho, lui, il est collé aux attaquants, il monte très haut. Un peu comme Rudiger, mais j'ai envie de dire plus mesuré et plus intelligemment et mieux fait, mieux exécuté, tu vois. Il est vraiment haut, il met de l'impact et ça permet de récupérer beaucoup de ballons. Donc on aura cette perte-là, donc ça va changer quand même pour l'équipe du PSG, ça c'est clair et net. Si Pacho joue autant, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Mais Oysen, ça change des choses aussi, donc... ouais, là, nous, ça va être surtout sur le côté défensif et un peu sur le côté pressing. Toi, tu t'inquiètes au niveau de toute l'animation du Real Madrid. Exactement, donc, voilà, ouais, exactement. C'est ce que je comprends et je comprends l'idée. Maintenant, on est dégoûtés tous les deux de perdre nos joueurs. Maintenant, on va devoir faire avec. Dans tous les cas, vous allez jouer avec Rudiger, Tchouaméni, Asensio, j'imagine, en défense. Nous, bon, ce sera Beraldo, vu que Lucas Hernandez a pris le carton rouge aussi. Maintenant, dans ces conditions, qu'est-ce que tu penses du match? Comment tu le sens? En sachant que, bon, là, on l'a vu contre le Bayern. On a vu un PSG qui pressait pas comme d'habitude. Un PSG qui a eu du mal, quand même, sous pression, là, du Bayern Munich. Mais malgré tout, je trouve que c'était un match équilibré face au Bayern. Que même si le Bayern, on va dire, arrivait à avancer un peu plus que nous, parce que pour moi, c'est ce qui s'est passé. Le Bayern avançait plus que nous, mais ils n'étaient pas plus dangereux. Je sais pas si tu as eu le même ressenti contre le Bayern, mais pour moi, c'était un match qui était assez équilibré. Paris avait des occasions. Le Bayern arrivait à aller, par exemple, à droite de notre surface, avancer un peu, avoir des, entre guillemets, situations, mais sans être réellement plus dangereux que Paris l'a été. Bah, en fait, au début, même pour moi, vous avez des occasions qui peuvent un peu tuer même le début de match en marquant. Avec je veux dire, quand Doué, il a deux choix...
il tente la frappe croisée alors qu'il peut jouer à gauche. Il peut aussi surtout jouer sur Barcola. Ouais. Barcola, au passage, j'ai oublié de le nommer dans mon débrief hier, mais hyper intéressant, Barcola, ce qu'il a fait à droite. Hein. Ouais. Top match. Hyper intéressant. Donc oui, c'est un match équilibré, mais en fait, ce qui nous a peut-être, qui a un peu plus marqué les gens, c'est d'avoir vu Paris un peu plus bousculé, un peu plus des équipes qui ont parfois eu le ballon. Mais c'est bien, c'est le Bayern. C'est pas n'importe qui en face. T'as peut-être une équipe qui est capable de battre n'importe qui dans le monde. Et même comme ça, même dans la difficulté, même après cette saison compliquée, même dans un match où eh ben, vous vous en sortez de plein de manières différentes. Moi, c'est ça qui, pour moi, prouve une grande équipe. C'est pas uniquement on est meilleur, donc on gagne, et quand on est un peu dans des moments moins bien ou que c'est plus équilibré, bah ça y est, on perd. Non, votre gardien, il sait faire les arrêts maintenant quand il faut, votre défense, elle sait être là quand il faut, et vous auriez pu tuer, franchement, vous auriez, déjà, même Dembélé, quand le Courtois, Neuer, il perd la balle là et tout, ça peut être un but, l'action de Doué, il y a eu beaucoup de choses. Après, ils ont eu des occasions. Ouais, l'action de Gvara aussi. L'action de Gvara. Non, vous avez eu des occasions, même plus tôt dans le match, je pense. Même Barcola, le face-à-face. Après, il y a la lucidité, il y a plein de choses à... Ouais, il y a eu le face-à-face de Barcola, là, où il ouvre le pied. C'est ça que tu évoquais ou... Ouais, c'est exactement, parce que s'il tire premier poteau, Neuer est battu. Neuer anticipe direct l'enroulé. Ouais, il était trop téléphoné, son enroulé, mais forcément, il y a le manque de lucidité, de l'enchaînement. Tu sais, à un moment donné, là, ils en sont, je sais pas, exactement le nombre de matchs qu'ils ont joué. C'est impressionnant. Là, c'est énorme pour des organismes. Moi, en vrai, là, je rejoins totalement ce que tu dis, parce que ça, tu l'avais toujours dit, qu'une grande équipe, ça gagne quand tu souffres aussi. C'est pas tout le temps des matchs où tu vas gagner largement. Il y a des matchs où tu vas te faire bousculer, des matchs où tu vas être moins bien. Et tu dois être en capacité de les gagner. Et c'est ça qui fait une grande équipe. Ça, tu l'as toujours dit et je m'en rappelle. Et là, c'est ça qui est dingue. C'est que ce PSG-là actuel, même sur un match où tu te dis, bon, là, ils sont peut-être prenables. Là, ils vont peut-être perdre. On perd pas. Et c'est ça qui fait du bien. Mais c'est ça. Et surtout, un coach, moi, je te le dis, un coach, il va les applaudir plus quand il verra que dans la saison... Ils savent, c'est un orchestre, le football, c'est une symphonie, c'est parfait, ça fonctionne. Dès que ça fonctionne, on gagne. Mais dès qu'il y a de la difficulté, réussir aussi à s'en sortir comme ça, pour un coach, c'est un double mérite. Parce que tu te dis, voilà, là, on est une sacrée équipe. Parce qu'il suffit pas, tu vois, le Real, bon, dernièrement, le problème, c'est que c'était un peu trop répétitif de s'en sortir dans la domination adverse, Mais ça montre beaucoup de choses à une équipe. Alors vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cet aspect de domination, de maîtrise, mais aussi, quand on croit qu'on peut un peu vous maîtriser dans certaines situations, vous montrez que tu nous laisses un petit peu et on peut te tuer comme ça. Attends, Vous étiez à -2 que vous avez été... En plus, j'étais avec ma femme, hein. Je te jure, j'ai dit, tu verras, ils vont en mettre un autre. Parce qu'ils vont exploiter et ils vont pas s'arrêter de jouer. Et mentalement, vous êtes costaud. Moi, j'attends de voir, parce que je dis toujours ça, là, vous êtes dans une phase où vous ne connaissez plus l'échec. Ouais. La dernière étape qui vous reste, pour moi, c'est de reconnaître l'échec et de réussir à se maintenir. Parce que des fois, la lancée de la victoire fait que tu deviens imbattable. Tu vois, c'est comme les records de victoire. Et dès que tu rates, des fois, ce record-là, tu perds un match important et tout. Et des fois, tu n'arrives plus à retrouver la même confiance. Si vous arrivez à connaître un échec et derrière à remonter, là, vous êtes parti pour longtemps, pour moi. Ouais, après, tout peut changer très vite, hein. Ça reste le football, quoi qu'il arrive. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bon, après, si l'échec, on peut le connaître le plus tard possible et qu'on reste que sur des victoires pendant 50 ans, moi, ça me va. Je signe aussi. Donc, ton échec, tu peux te le garder pour toi. Vautour. Moi, ce que je peux te proposer, c'est de toi te mettre face à un échec avec Xabi Alonso pour voir comment il se retourne. Est-ce qu'il a les épaules solides? Frérot, faut déjà qu'on commence à connaître la gloire avant de connaître l'échec. Ah, débarre. Ah, je suis mort. Non, mais en vrai, là, dans tous les cas, moi, je pense que ça va être un match qui va être plus compliqué, quoi qu'il arrive, là, que ce que beaucoup peuvent penser. Parce que je pense que ça va être un match qui va être quand même pas être simple. Ça va pas être facile de vous jouer. Toi, franchement, tu le sens comment? Est-ce que tu penses que ça va être un match serré? Comment tu vois le match? Comment tu vois un peu le déroulé? Comment tu le ressens là, on va dire, à quelques jours de la demi-finale? Moi, je pense que ça va être un match quand même qui va être vraiment plus compliqué qu'on peut le penser. Ça c'est mon avis. Franchement, c'est très difficile parce que, en fait, je reste sur une base d'un Real qui est hyper décevant cette saison, où parfois on s'est mangé des gros scores, ou parfois, est-ce que il y a un changement réellement mental,
défensif? Est-ce que ça a eu le temps d'instaurer quelque chose qui fait que au moindre but qu'on va encaisser, on va pas être mort comme contre le Barça? Est-ce que, voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on est vraiment nouveau dans l'équipe, dans la mentale, dans un nouveau coach, un nouvel état d'esprit, on réagit différemment, on est plus solide, ou est-ce que on est encore dans les prémices, dans quelque chose de transitoire, ça se dit comme ça je crois, d'une transition, et c'est ça en fait, je me pose la question. Pour moi, le match contre Paris va définir énormément de choses, parce que certes, tu bats la Juve, tu bats Dortmund, il y a des choses intéressantes, mais des fois, même dans un petit Real, des fois tu battais des plus petites équipes que toi. T'as déjà battu Dortmund cette année. Certes, c'était pas du tout avec la même manière. Mais quand t'es tombé contre le Barça, quand t'es tombé, tu t'es mangé des roustes qui t'ont rappelé que bon, va falloir changer des choses. Donc est-ce que vous allez mettre le premier but? Imagine, vous mettez le premier but, frérot, et que derrière on en prend 3 et qu'on est éteint, on va se dire, oh là, il y a encore du travail. Tu vois, donc c'est compliqué. Bien sûr, mais après, c'était pas le même contenu aussi. Les matchs du Real par rapport à ceux de la Coupe du Monde des clubs actuellement. Dans le contenu, je pense que tu prends plus de plaisir que sur la saison globale déjà. Ah oui, oui, c'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est illusoire parce que le contenu est en train de se créer, mais qu'il n'est pas encore abouti, ou est-ce que en fait, il y a quelque chose, ou alors vraiment ça a un impact qu'on va ressentir même dans un gros match comme contre le PSG, après, si vous... mais qui reste un match de fin de saison, qu'on ne faut pas oublier. Mais après, imaginons que tu prends par exemple une rouste, comme tu dis. Si tu prends une rouste, est-ce que tu vas remettre en question tout ce que tu as vu sur les 5 matchs? Parce que ça fait 5 matchs. Paris, comme tu dis, c'est rodé depuis la saison, tu vois. Donc, même si tu prends une rouste, on va dire, ça peut pas enlever tout ce que le Real a fait là jusqu'à maintenant sur cette Coupe du Monde des clubs. Parce que ça travaille bien et ça va évoluer dans tous les cas. Ça enlève pas ce que le Real a fait, mais ça permet de jauger encore l'étage, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Je me dis, si on se mange une rouste en mode comme contre l'Inter et tout, dans ma tête, je me dirais, bon, en termes de compétitivité, on est encore en dessous, tu vois. C'est surtout ça que je me dirais. Pas que le chemin n'est pas bon, tu vois. Le chemin qu'on prend, il est bon. Mais en dessous, à l'instant T. Oui, oui, en dessous, à ce moment-là, ça veut pas dire qu'il faut changer la manière de faire, mais que ça demandera un peu plus de temps, voire beaucoup plus de temps. Ouais, okay. Là, j'ai quand même envie de revenir sur quelque chose. Je voulais en parler tout à l'heure, mais j'avais oublié. Je ne sais pas si tu as vu, quand Paris on était à 9 contre le Bayern Munich, et c'est la preuve aussi d'un grand mental et d'un état d'esprit de fou. Quand on était à 9, il y a une touche pour le Bayern au milieu de terrain. Il y a Dembélé, c'est le seul que tu vois comme Parisien sur la caméra. Il est haut, presque au milieu de terrain, lui aussi prêt déjà à faire le pressing. Il se retourne, il voit que tout le monde est derrière parce qu'on est 9. Et il fait un signe à dire à tout le monde, montez, montez, arrêtez de reculer. Tu vois qu'il s'énerve et il leur dit, montez, montez. Et du coup, l'équipe monte et il y a Mendes qui rejoint Dembélé. Et tous joués pour le Bayern, pressing du PSG, on récupère la balle, part de Dembélé sur la même action, but. 1 minute après ce geste-là, Dembélé marque. Avec le gros travail d'Hakimi sur le côté, tout ça. Donc il y a aussi ce côté-là où, même à 9, ils veulent pas changer la manière de jouer. Dembélé, il est là, tu vois, il a vraiment pris ce rôle de leader. Et moi, ce geste, il m'a choqué. Je l'ai vu direct, je le vois faire le geste. Je me dis, on est 9, il demande à tout le monde de monter. Il est fou. Et au final, 1 minute plus tard, il y a le but. Donc c'est quand même aussi un grand mental, une grosse force mentale là, qui a été trouvée aussi du côté du PSG. Et là, c'est vraiment, ça là, franchement, c'est impressionnant aussi. Mais frérot, vous faites qu'un. En fait, vous êtes une équipe, vous ne faites qu'un. Dans le sens où vous savez exactement ce que vous voulez faire ensemble. Le coach, il a instauré des trucs de fou. Et Dembélé, ce qu'il fait, l'équipe le comprend directement. Il n'y en a pas un qui n'a pas compris derrière. Je veux dire, c'est vraiment, il y a le mental, il y a la cohérence, il y a le talent. Tu vois, c'est 3 choses qui font que vous êtes actuellement la meilleure équipe, frérot. C'est vous imposer. Pourtant, le Bayern, ils ont fait un vrai match. Ils ont joué contre vous de manière très sérieuse. Ils ont fait quelque chose de très cohérent, je trouve. C'était dur. Vraiment. Franchement, ils ont fait un sacré match. Et ils peuvent le gagner, peut-être, mais ils ne l'ont pas gagné. Tu vois, il y a des gens, j'ai vu sur Internet, sur Twitter, il y a un mec qui l'a dit, ça montre que le PSG n'est pas impossible à battre. Et moi, je dirais, mais non, au contraire, ça montre que habituellement, ils surdominent, ils maîtrisent, mais que même quand tu crois que tu les bats, ben, ils gagnent encore. Un peu comme vous, pour les matchs du Real en Ligue des Champions, tu te fais dominer, mais tu les tues pas. C'est vous qui les avez tués à chaque fois, tu vois. Et à chaque fois, c'est comme ça. Ouais, mais Paris, le problème, c'est que les adversaires se disaient, quand on va leur retirer cet aspect de maîtrise, on pourra les battre. Et le problème, c'est que
Quand ils te maîtrisent, ils te battent. Mais maintenant, quand des fois tu crois que ça y est, regarde, parce qu'ils ont pressé haut le Bayern, ils ont réussi à récupérer des ballons et tout. Mais au final, ça a été de votre côté. Et c'est vous qui avez eu au début, comme je disais, des occasions capables de tuer très vite le match. Parce que en Ligue des Champions, avec moins de temps de jeu, moins de matchs joués, je crois que les premières actions, il y a des choix qui auraient été mieux faits. Je pense que vous auriez peut-être marqué plus tôt même. Et ça change tout un match, parce que derrière, après, tu peux peut-être... Non, en plus, vous avez pris votre revanche sur presque tout le monde. Là, il reste que nous, là, c'est flippant. Bah, non, vous nous avez pas battu cette saison. On a pris notre revanche contre tous Non, ceux qui nous ont mais battus. entre guillemets, le Real, c'est l'équipe, tu vois, dernièrement, qui sort le PSG. Tu vois, Paris, à l'époque, le Barça sortait le PSG, mais le PSG, maintenant, sortait le Barça en Ligue des Champions. Dernièrement, tous ceux qui vous ont battus, vous les avez battus. Entre guillemets, il restait un peu le Real, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, de toute façon, là, dans tous les cas, là, le Real, bon, forcément, de toute façon, là, on va tourner parfaitement sur le sujet que je voulais aborder, les retrouvailles PSG Mbappé. Bon, l'histoire a été longue, les Mbaflix, les Mbapatafix, les Mba je sais pas quoi. Il y en a eu des histoires. Bon, Mbappé va retrouver le Real du coup. Je pense sincèrement, là je vais, avant qu'on rentre vraiment sur le sujet d'Mbappé, moi je pense que le Real Madrid, alors tu me dis ce que tu en penses, hein, mais pour moi, l'attaque du Real face au PSG, ça va être Valverde à droite, Gonzalo Garcia en neuf et Mbappé à gauche. Je pense que Vini sera sur le banc. C'est fort possible. Moi, je pense que soit Mbappé démarre sur le banc, soit Vini peut démarrer sur le banc. T'as pas tort. Franchement, t'as pas tort. Je pense que c'est possible, ouais. Pour toi, ça va être Gonzalo Garcia titulaire. En fait, Xabi Alonso, son état d'esprit, je suis sûr que c'est ça qu'il veut faire. Franchement, je pense qu'il veut mettre titulaire Gonzalo. Maintenant, est-ce qu'il va oser mettre Mbappé ou Vini sur le banc? Bah, là, en l'état, si on parle objectivement, là, Gonzalo Garcia mérite pas d'être sur le banc et ça doit être une concurrence Vini-Mbappé, à l'heure où on parle. Ouais. Mais après, tu sais très bien que le foot, il y a des statuts. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est pour ça que je dis, si on parle mérite. C'est intéressant. C'est intéressant, mais ça m'étonnerait pas que Mbappé puisse commencer aussi sur le banc. Hein. Bah, contre Paris. Alors, ça pourrait être problématique. Je pense que ça pourrait être très mal pris. Mais dans un autre sens, comme tu dis, Vini, il ne montre pas des bons matchs. Il essaye de jouer collectivement, mais il galère. Mais si un match aussi important, entre guillemets, contre Paris, demi-finale, tu le mets remplaçant, tu lui envoies un message aussi qui peut être fort et qui peut créer des soucis. Donc, moi, je pense qu'il pourrait aller dans l'état d'esprit Vini Mbappé. Franchement, moi je pense que ce qu'il veut, c'est exactement ce que tu as dit. Ce qu'il veut, je pense, avec ce qu'il a vu, ce qu'on a vu, c'est exactement ce que tu as dit. Mais il y a cette question de statut qui existe parfois un peu partout. Hein, et que pour l'instant, il part dans un état d'esprit où bah, Gonzalo, je le mets. Et franchement, moi j'aimerais bien que ça se passe comme tu as dit. Ok, avec Vini sur le banc du coup. Vini ou Mbappé sur le banc. Bah, mais que Gonzalo soit titulaire. Moi, bah, c'est vrai que là, après, avec les histoires d'ego, de statut et tout, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais moi, j'avoue que quand j'ai pensé à ce match, je me suis dit direct, Mbappé commencera à gauche et Gonzalo va commencer en neuf. Et c'est Vini qui sera sur le banc. Donc après, c'est vrai que tu as l'aspect de mettre Vini sur le banc sur une demi-finale. Le message que tu envoies, il est quand même fort. Mais Mbappé bah, retrouve son ancien club. Ça m'étonnerait qu'Mbappé débute sur le banc. Alors là, je serais vraiment surpris. Et... À moins qu'il soit pas rétabli à 100%. Non, franchement, moi, j'y crois pas. Il est rentré 2 fois là en cours de jeu. Il a été buteur hier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, franchement, moi, j'y crois pas. Je pense qu'Mbappé sera titulaire. Après, la question, c'est est-ce qu'il va mettre Vini à côté de lui ou est-ce qu'il va mettre Gonzalo Garcia? Et sincèrement... Est-ce qu'il va mettre les trois? Le plus équilibré, c'est de mettre Gonzalo Garcia. On va pas se mentir. Donc, à voir comment il va gérer, mais je pense qu'il commencera. Et toi, pour toi, Mbappé va être dans quel état d'esprit s'il débute ce match? Est-ce que ça va être le match où il va le plus presser dans sa carrière au Real Madrid? Est-ce que ça va être le match où il va être le plus déter? Tu le sens comment en vrai si Mbappé commence? Tu penses qu'il va faire un grand match ou... Je pense que l'équipe entière va être dans un état d'esprit vraiment de faire le match qu'il faut. Maintenant, oui, moi je pense... Tu sais, moi, comme je dis, si au niveau du positionnement c'est cohérent, il va faire les déplacements. Si on commence à défendre bas parce que vous commencez à prendre la possession, il va pas cavaler tout seul. Ouais. Et tu peux aussi passer dans un match où vous avez le ballon et devant on passe à côté du match aussi en mode... Parce que pour avoir cet état d'esprit de pressing, vous en avez affronté des équipes hein, qui ont voulu vous chercher haut, et vous les avez tués très vite des fois. Donc je pense que Xabi Alonso, il est pas bête aussi. On va essayer de vous déranger, mais
on n'a pas encore assez eu de temps pour se roder pour un pressing parfait. Je pense pas que le Real va se jeter la tête en avant sur vous. Hein. Je pense que surtout, ils vont essayer, avec le ballon, de faire un bon usage. Mais sans le ballon, ils vont essayer d'être attentifs et parfois reculer. Hein. Ouais, en bloc. C'est la logique pour moi. Surtout sans Højsen derrière. Je pense pas qu'on va foncer la tête baissée à vous. On n'a pas encore un pressing hyper rodé. Mais moi, je pense que ça serait une erreur de faire ça en vrai. Parce que si jamais... Te foncer? Non, de reculer, justement. Parce que si tu Ouais, tu te mets à reculer, le pressing du PSG va se mettre en place et là, tu vas galérer à ressortir les ballons et tu vas prendre vague sur vague et ça peut pousser à l'erreur. Surtout quand tu as un Asensio qui peut faire des erreurs, quand tu as un Rudiger qui n'est pas au mieux actuellement. Après, tu as des qualités, bien sûr. Hein. Je dis pas que là, tu n'arriveras jamais à ressortir les ballons. Quand tu vois Bellingham, Arda, ils sont capables sous pression de ressortir et on l'a vu notamment contre la Juve. Mais moi, je pense que si vous commencez à reculer, ça peut être vraiment dangereux et problématique. Je pense que le Real, la manière dont vous devez jouer contre nous, c'est de venir essayer de nous regarder dans les yeux. Je sais pas toi comment tu le penses. Moi, je pense que si on recule, bien sûr que c'est un aveu d'échec. Mais c'est un aveu d'échec qui est admis parce que c'est logique. C'est comme si en face de toi, t'as Tyson. Bien sûr, le mieux, c'est de le défoncer parce que sinon, il te défonce. Mais faut y aller parce que tu vois, t'es face au risque. Est-ce que le Real, franchement, moi, je trouverais ça honorable et c'est ce que je veux en vrai. Mais je pense qu'il y aura la tentative 2. Mais à un moment donné, quand en 2 passes, vous allez peut-être nous tuer et qu'on va se rendre compte que les équipes, elles reculent pas parce que c'est un choix voulu pour gagner, mais parce que parfois ça s'impose, parce que l'autre choix est plus dangereux. Tu vois, donc ouais. Moi, franchement, pour l'instant, à chaque match qui démarre, je suis dans le questionnement avec Xabi Alonso de comment il va tenter. Et franchement, des fois, il m'impressionne parce que il ose des choses. Et depuis le début, il y a eu tentative d'avoir une défense assez haute et tout. Moi, en vrai, ce match-là, tu le perds, t'as perdu en demi, t'as pris plus de 70 millions, c'était l'objectif, les demi. En vrai, joue ton jeu et tu te rôdes et tu t'évalues sur ça. Parce que si contre Paris, t'arrives à faire... T'as raison, tu vois, je suis de ton avis. Si t'arrives à faire des choses hyper intéressantes, derrière, t'ajustes et tu pars sur cette base-là. Alors que si, dès que le match, le niveau hausse, et que toi, tu te dis, bon, on va défendre, bah tu dis, je mets en place quelque chose, mais pour l'instant, je le mets pas en place dans les matchs importants, donc j'arrive pas à me jauger. Donc t'as pas tort. Ouais. Mais moi, franchement, là, juste pour rebondir un peu sur le jeu du Real, je commence à voir, je sais pas si tu vas capter, mais pour moi, je commence à voir un peu des similitudes avec ce que fait Paris. Par exemple, des fois, dans la défense à 3 du Real, je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression de voir Arda Güler se mettre dans cette défense à 3. Notamment quand tu as la balle un peu bas et que tu essayes de remonter un peu. Des fois, je vois Arda en 3e def. Des fois, tu vois une défense à 3 pour le Real Madrid et à un moment, tu changes de dispositif, tu passes en 4-3-3 en fonction des situations avec Tchouaméni qui repasse sentinelle. Et Tchouaméni, il arrive à parfaitement jongler entre ce rôle de 3e central et ce rôle de sentinelle. Donc, il y a des petites permutations, il y a des choses qui se font un peu, où je vois un peu des petites similitudes quand même. Quand tu vois par exemple Højsen qui va monter un peu, c'est Arda qui va prendre sa place en défense centrale. Est-ce que tu le vois, ce genre de choses? Ou est-ce que... Quand tu dis similitude avec Paris, c'est-à-dire par exemple Arda ferait le rôle de quoi? D'un Vitinha? Ouais, par exemple, d'un Vitinha ou d'un Fabian qui vient prendre la place de Mendes quand Mendes monte, tu vois. Des trucs comme ça. Je vois des petites Bon, après, je suis pas en train de dire que c'est Paris qui a inventé tout ça, mais c'est dans le style non, mais actuel. c'est le foot moderne. Ouais, voilà. C'est le foot moderne et vous le maîtrisez au mieux. Et oui, je pense que pour permettre... tu vois, on est dans un foot où on aura de moins en moins de milieux défensifs à l'ancienne. Style capacité que défendre. Ouais. On va être dans un style où maintenant, c'est le foot balle au pied additionné à l'intensité qui fera la différence. Et on le voit, le football que est en train de... déjà, Paris, vous n'avez pas un mec qui est je sais pas moi, tu vois, les mecs purs défensifs, trucs. Tu vois, l'autre, comment il s'appelait, l'Uruguayen là, que vous avez vendu là Ugarte, voilà. Ugarte, tu vois, ça intéressait pas Luis Enrique. Je veux dire, à un moment donné, t'es dans une phase où tes porteurs de balles, ils viennent chercher le ballon pour construire, c'est toi qui dois maîtriser. Et la maîtrise, elle passe par des joueurs qui ont du ballon, qui savent créer.
Et c'est comme ça que ça marche maintenant. Quand tu vois Pedri, quand tu vois Vitinha, bah, il veut faire, je pense, d'Arda Güler un joueur dans ce style de profil. Et pour l'instant, c'est hyper intéressant. Maintenant, là, on va se confronter à ceux qui ont ce système qui est rodé. Moi, c'est pas la défaite qui... Alors franchement, j'ai pas envie de perdre. Hein. Franchement, j'ai pas envie de perdre contre Paris. Moi non plus. Pas envie, contre Mbappé, moi, c'est pas le Real. Moi, avec c'est Mbappé contre Paris. Ouais, voilà. Mais moi, j'ai pas envie qu'Mbappé perde contre Paris. Je sais ce que ça va engendrer derrière. Hein. Mais j'ai envie, si on perd, de me dire, je suis pressé que la saison commence. Même contre Paris, on a fait des choses hyper intéressantes, tu vois. J'ai pas envie, on se mange la rouste. Et je me dis, ouais, bon, ok, c'est bien ce qu'on fait, mais bon, purée, on est très loin d'être compétitif face aux plus gros, tu vois. Après, il y a aussi l'aspect de fatigue. Hein, donc, Paris, c'est pas un pari, on va dire, au maximum de ses capacités que tu vas affronter. Parce que mais si ce PSG nous met une rouste en étant fatigué, ça va doublement dans le sens que j'évoque. Ouais, bien sûr. Si on vous bat, pour moi, ça veut pas dire que ça y est, on est apte à gagner la Ligue des Champions obligatoirement l'année prochaine ou à vous battre dans un match plus important. Je dis pas ça, parce que c'est ce que je précise depuis même hier et tout. Battre Paris, ça ne veut pas dire que tu les bats en Ligue des Champions. C'est un PSG où forcément, là c'est... Les corps, Alors nous, on croit qu'on est sur FIFA. À chaque match qu'on relance, l'énergie est à 100%. Mais non, là, ça y est, c'est la fin de saison. Mais si tu les bats, ça montre que ton travail devient hyper intéressant, que tu as réussi des choses et que tu es en train de montrer que tu peux démarrer la nouvelle saison avec des bases. Là où l'année dernière, on n'a aucune base sur toute la saison. C'est vrai, je comprends l'idée. Mais après, là, dans tous les cas, on verra ce que ça va donner parce que, bien sûr, on va parler français. Je pense que Paris est favori, clairement, face au Real Madrid. Même si le Real fait de bonnes choses actuellement, Paris reste favori, ça c'est clair et net. Maintenant, il y a Hakimi qui a dit, là, il avait répondu à un tweet de NASA, justement, qui avait dit Hakimi, c'est trop, lui, il a il a répondu. Ouais, il a répondu et il a dit, il a mis ha 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 ha, je me sens en pleine forme physiquement. Alors, préparez-vous sur le sujet d'Hakimi. Préparez-vous. Faut qu'on rebondisse. Non, mais Hakimi, c'est un monstre. Et franchement, il est incroyable. Et il faut qu'on relance le sujet parce que peut-être que tu veux pas l'aborder pour pas éparpiller les voix. Non, mais justement. Mais on va rien éparpiller du tout. Non, mais regarde, moi, je vais te dire la réalité, c'est qu'à Paris, il y a beaucoup de joueurs qui mériteraient le Ballon d'Or. Et moi, je pense à Dembélé, je pense à Hakimi, je pense à Vitinha, par exemple. Tu vois. Oui, c'est des joueurs qui mériteraient le Ballon d'Or. Maintenant, le truc, c'est que si tu me dis, est-ce que Hakimi mérite le Ballon d'Or? Oui. Est-ce que Dembélé mérite le Ballon d'Or? Oui. Exactement. Un Ballon d'Or n'est jamais mérité que par un joueur, sauf saison exceptionnelle du joueur qui fume tous les autres. Mais globalement, Paris, aujourd'hui... En vrai, faut dire la vérité, le Ballon d'Or doit aller chez un Parisien cette année. On est d'accord. Franchement, le Ballon d'Or pour moi doit aller chez un Parisien. On a évoqué Dembélé, le cas Dembélé, un petit peu le cas Vitinha, même si tu vois, ce genre de profil on l'évoque, mais on sait parfois que le Ballon d'Or n'ira pas pour lui. À part pour Rodri. Mais on n'a pas assez évoqué le cas Hakimi. Ouais. Oui, mais Rodri, le cas Rodri, moi je le dis, je le répète, il n'aura plus lieu. Non, mais à moins franchement, qu'on le donne alors à Vitinha, à Pedri, à des trucs comme ça. Et là, je dirais, bon, ok, alors ils ont une nouvelle manière de voir. Mais vous verrez, ça ne se jouera pas, c'est pas comme ça. Pour moi, ça sera jamais un joueur de l'ombre comme ça qu'on... Enfin bref, ne me relancez pas sur ce sujet, parce qu'après on va dire Ariles, le rat. Pour l'instant, il n'y a pas de rat, on parle pas de points. Pour l'instant, on est en train de parler tranquille. Exactement. Donc ça va, tout va bien. On parle entre êtres humains. Voilà, exactement. Et donc je t'ai dit, on a évoqué Dembélé. Et franchement, Dembélé, parce qu'il y a des gens, ils pensent que quand j'évoque dernièrement Hakimi, c'est parce que je veux pas que Dembélé ait le Ballon d'Or. Les gars, Dembélé, il fait une saison de malade mental. Il prend le Ballon d'Or, applaudissements, il mérite, il n'y a pas de débat. Mais on a abordé le sujet Dembélé. On l'a abordé. Moi, je suis pas là pour refaire la promotion. C'est pas mon club. Moi, j'essaie juste d'analyser. Dembélé, il prend son Ballon d'Or. Chapeau, mérité, saison de fou. Et ce serait très beau parce qu'en plus, c'est aussi sur un aspect collectif qu'il a apporté des choses. Mais Hakimi, c'est vrai qu'on l'a pas assez évoqué parce que moi le premier, je trouve que on a réveillé la case Hakimi sur l'enchaînement, parce que les moments forts d'Hakimi cette saison, et on va pas se mentir, c'est une dinguerie. Les moments forts d'Hakimi, les moments où il te change les trucs, il est à son prime. Et moi aujourd'hui, je te le mets dans le lot des, je compare pas les niveaux, mais dans le lot des Marcelo, des Carvajal dans l'histoire, des Alves, je suis désolé, mais là, il rentre dans le lot des joueurs qui à ce poste-là marquent l'histoire. C'est incroyable l'apport à une équipe
comme un offensif, quoi. Carrément, comme un mec il est trop décisif. Buteur en plus en finale de Ligue des Champions. Non, il est exceptionnel. En vrai, Hakimi, moi je le dis, je le répète, Hakimi pour moi fait déjà partie à 26 ans des meilleurs latéraux droits de l'histoire. Je le mets déjà dans cette case-là. Je le mets dans cette case. Et de l'Afrique. Ouais, clairement. Mais là, pour moi, c'est le meilleur latéral droit au monde à l'heure où on parle. Et je te rejoins sur le fait qu'on se soit réveillé sur Hakimi tardivement. Parce que quand le PSG soulève la Ligue des Champions au parc et que ça chante pour Ousmane Ballon d'Or, etc., on parle pas d'Hakimi à ce moment-là. Il n'y en a pas beaucoup qui tiltent que Hakimi fait une saison de porc en vrai, tu vois, et j'ai l'impression qu'elle vient un peu à retardement. Et c'est là que tu as pris conscience de la saison de Free Hakimi. Parce qu'il te marque quand même. Enfin, il est décisif en quart, en demi, en finale. Décisif encore dans cette Coupe du Monde des clubs, dans le 11 de l'année en Ligue 1, dans le 11 de l'année en Ligue des Champions. Il est partout. C'est le latéral droit le plus décisif de l'histoire du football sur une saison. C'est une dinguerie. Ce que fait Hakimi là, c'est une folie. Donc, encore une fois, on en revient au même problème. En fait. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, son nom revient parce qu'en fait, il s'impose à nous, parce qu'en fait, il s'arrête pas. Ouais. C'est ça, c'est que c'est pas, il a eu des moments. Mais là encore, il n'y a pas un moment dans la saison où il s'est arrêté, du début à la fin. Tu vois, c'est ça la dinguerie. C'est clair, il a fait plus de 70 matchs. Il avait commencé, lui, avec les JO, tout ça. Il a fait une saison de malade mental. Et lui, il a été exceptionnel du début à la fin. Il n'y a pas de blabla entre deux. Je crois que je peux reprendre tous mes débriefs. Il n'y a pas un match où je dis Hakimi mauvais. C'est ça. J'ai pas entendu une personne cette année évoquer Hakimi dans le négatif, alors que l'année dernière, il y en a eu et c'est normal. Il y a eu des moments où... Mais là, non, j'ai pas le souvenir d'un match où j'ai dit Hakimi mauvais aujourd'hui, Hakimi pas bon. J'ai pas le souvenir. Et donc là, en fait, tu arrives sur une situation où moi, si tu me dis, Yanis, signe ici, c'est Hakimi qui prend le ballon d'or, je signe, parce que le ballon d'or va pour un Parisien. Si tu viens, tu me dis Yanis, c'est Dembélé qui prend le ballon d'or, je signe, parce que le ballon d'or va pour un Parisien. Maintenant, au-delà d'un Parisien, c'est mérité. C'est mérité. Voilà, c'est mérité. Voilà. Mais ça reste mon club, donc moi je serais content aussi. Mais c'est mérité. Et c'est ce qu'on dit, c'est que Dembélé le mérite, Hakimi le mérite. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit que même dans la communauté parisienne, ça tape sur Ousmane Dembélé pour mettre en valeur Hakimi ou ça tape Hakimi pour mettre en valeur Dembélé. Et ça, c'est pas propre. Le truc, c'est que là, on est dans une situation où le PSG, que ça soit les supporters, les dirigeants, le club, Luis Enrique, Nasser, ils ont fait leur choix. C'est Ousmane qui est porté. Exactement. Donc là, qu'est-ce que nous, on peut y faire? Ousmane est porté, c'est celui qui est le plus grand favori pour remporter ce ballon d'or. Donc nous, on peut rien y faire, tu vois, c'est ça le truc. Nous, on peut juste analyser et faire ce qu'on a fait. Maintenant, ceux qui veulent participer à une propagande, moi je pense que c'est complexe parce que ne pas évoquer les mérites d'un joueur pour le ballon d'or d'un autre joueur de l'équipe, ça pourrait se comprendre, mais c'est ça en fait qui est compliqué. Mais moi, tu sais, moi j'y crois pas à la dispersion de voix. Je te dis la vérité, moi j'y crois pas. Chaque année où il y a eu de la dispersion de voix, on voit ça a pénalisé quel type de joueur. Moi, j'ai pas vu de dispersion de voix pour des joueurs où tu as dans la même équipe Xavi, Iniesta, Messi. Tu vois pas les dispersions de voix pour des Ronaldo, pour des Messi, tu le vois pour des Mané, tu le vois pour des Vini, tu le vois pour des... Donc, il n'y aura pas de dispersion pour Lamine Yamal, par exemple. Parce que là, Rafinha, ça passe au second plan. Pedri, c'est passé au second plan. C'est Lamine et Lamine. Ouais, c'est Lamine Yamal, mais s'ils veulent le donner à Lamine Yamal, même si d'autres l'auraient mérité, imaginons, dans leur équipe, ils l'auraient donné à Lamine Yamal. Moi, la dispersion de voix, c'est une excuse qu'on donne, pour moi. Si le joueur est au-dessus, c'est lui qui a le plus de votes. Et quand on dit le joueur on lui a pas donné, regardons la tête de la personne qui aurait pu l'avoir et qui l'a pas eu. Moi, c'est mon avis. J'ai juste une question à te poser. Si Lamine Yamal le prend, pour toi, est-ce que c'est mérité? Écoute, moi, je t'ai dit, moi, je ne voterai pas Lamine Yamal. Si c'est le vote. Moi, je pense qu'il va l'avoir. Je pense encore, parce que la saison va reprendre, parce que... Et alors, peut-être qu'avec toutes les petits... Il y a eu des petits trucs, entre guillemets, qui lui ont pas rendu service, avec certaines histoires publiques et tout. Pour moi, il a des cases, au niveau des critères, il a des cases où il peut être mis dans ces cases-là. Ouais. Mais à côté, quand tu vois... C'est pas le plus méritant. Hakimi... C'est pas le plus méritant, voilà. C'est pas le plus méritant. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas le plus méritant. Si Lamine Yamal coche des cases, mais c'est pas le plus méritant. Il y a des cases cochées, mais pour moi, il y a des joueurs qui cassent beaucoup plus de cases que lui. Il y a des joueurs qui cochent plus de cases que lui et qui le méritent plus. Pour moi, les Parisiens le méritent plus que Lamine Yamal. Et pour moi, ça, c'est une réalité. Mais donc, attention, pour moi, il va l'avoir. Hein.
Bah, c'est ça qui fait peur. Parce que pour moi, franchement, là, celui qui le mérite, c'est un Parisien, c'est un Dembélé, c'est un Hakimi. Mais on verra ce qui va être voté, on verra ce qui va être décidé. Parce que quand tu vois quand même les sondages sortir, c'est Dembélé qui est large devant, des 70% à 20% là pour Lamine Yamal. Mais on verra. Tu le voyais, Rodri, dans les sondages? On voyait pas, hein. On voyait... Mais on sait jamais, peut-être que c'était juste une entourloupe pour Vini, je sais pas. Après, on verra bien. Non, non, les sondages, ils sont basés sur le présent. Ils sont basés que sur le présent. Après, tu sais pas, là, si Dembélé, par exemple, il bat le Real Madrid, triplé contre le Real, il va en finale, il prend la Coupe du Monde des clubs. Comment tu vas lui enlever? Tu vas pas lui enlever. Bien sûr. Donc après, bon, mais... on verra bien tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. En tout cas, Paris mérite un joueur qui prendra le Ballon d'Or cette année. Merci de l'honnêteté, ça fait plaisir. Non, mais bien sûr. L'objectivité. On n'est pas des vautours ici. Ouais. On arrive tranquille sur le vautour, on arrive, Laura, t'inquiète. On va. Ça fait quand même 50 minutes qu'on est en train de blablater là sur PSG Real, mais en même temps, bon, c'est logique. C'est intéressant, bah ouais, oui. Là, c'est normal. On a fait un truc plus sérieux que d'habitude, on va dire, même si on va rentrer un peu dans le foutoir maintenant au niveau des plans. On va rentrer dans la galère. Mais avant tout ça, moi j'ai envie de te poser la question. Toi, sincèrement, à l'heure où on parle, qui est-ce que tu vois passer entre le PSG et le Real? Bah, j'ai du mal à me dire que le Real va passer. Déjà, moi, de base, dans les gros... En fait, j'ai pas d'assurance. C'est-à-dire, sur quelle base, là, tout de suite, je vais dire, le Real va éliminer Paris? Bah, regarde, moi, je vais te mettre un exemple. L'exemple qu'on avait, nous, même si c'était sur une un peu plus grande longueur, mois de décembre du PSG. On fait ce match contre Salzbourg, où on arrive à gagner, on marque enfin 6 mois après un attaquant marque en Ligue des Champions. On avait tapé 6 matchs, je crois, 6 matchs sans qu'un attaquant marque pour le PSG. On bat Salzbourg. On enchaîne, on bat Monaco, on bat Lyon, on balance. On fait un mois de décembre qui est fort. On arrive contre City, on se dit, bon, maintenant... on va voir. Pour moi, le match qui a été le tournant du PSG, ça a été ce match contre Salzbourg. Ah oui. Et après... Ah oui, la deuxième. Ah d'accord, Salzbourg. Ouais. Je croyais que tu allais dire City. Non, pour moi, ça a été le tournant parce que c'est ce qui t'a remis tes idées en place et qui t'a donné espoir pour le reste et qui t'a fait enchaîner un mois de décembre complètement dingue. D'accord. Et pour moi, après, tu arrives sur ce match contre City, où c'est là où tu te dis, bon, maintenant, on va se jauger. On était déjà dans ce cas-là, nous aussi. On se disait, est-ce que ça va le faire? Comment ça va se passer? En sachant qu'on jouait bien depuis le mois de décembre. Et on arrive, tu es mené 2-0, pourtant tu surdomines et tu viens 1-2, 1-2-2, 3-2, 4-2. Et je pense que cette remontada-là, elle a créé quelque chose dans le groupe. Ça c'est indéniable. Elle a créé quelque chose. Mais donc, c'est que forcément, il y a des moments quand tu es dans un renouveau où tu arrives, t'es pas sûr de tes armes, même face à une équipe qui est peut-être plus rodée que toi. Oui, mais ça, avant que ce changement arrive, avant la victoire contre City, tu peux pas à l'avance dire je les vois faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est après City, tu dis là il y a quelque chose qui a été... Moi, après le PSG, là je peux avoir une vision un peu plus long terme que maintenant. Bah non, tu peux te dire, parce que contre City, nous on se disait, si on joue comme ça, si on fait ça, là il y a moyen. Tu vois, là, genre, tu te dis, dans ta tête, mais je peux te dire ça à tous les matchs, dans n'importe quelle situation. Le prochain match, ça va être le match qui sera le tournant. Ouais, mais là, ça veut dire que tu te mets rien, t'as aucune situation dans ta tête où tu te dis, le Real peut faire quelque chose. Ah non, je me dis pas qu'ils peuvent pas faire quelque chose. J'ai des bases d'amélioration, mais je vois quand même que des équipes qui sont bien plus rodées que nous, avec bien plus de temps, qui ont eu des plus grosses difficultés contre vous, certaines se sont fait exploser, certaines comme le Bayern. Moi, je compte sur quoi? Il faut que nos attaquants réussissent à réussir. Mais après, ça, c'est mes réflexes Madrid des dernières années. Que les attaques... une action individuelle, l'individualité. Mais en fait, maintenant, le Real, c'est plus que ça, tu vois. C'est savoir compter sur Fran Garcia, c'est savoir compter sur... Mais je suis pas encore assez habitué pour me dire que contre Paris, tout ce qui est en train d'être mis en place va, comme par hasard, face à une équipe qui est rodée, qui a battu des équipes rodées. Toi, d'un coup, t'arrives, ça fait 5 matchs, et ça y est, maintenant, t'es parti. Si ça a lieu, je me dirais, c'est très bien, ça veut dire qu'on avance bien, qu'on a fait des bonnes choses, mais... il va falloir souffrir, il va falloir que Courtois fasse un gros match. Sans Huysen derrière, il va falloir que Asensio et Rudiger, qui sont 2 joueurs en doute, fassent l'inverse de ce qu'ils nous ont montré. Il va falloir que Gonzalo, s'il est titulaire, est-ce que même contre Paris, il va savoir montrer des choses? Tu vois, il y a plein de questionnements. Maintenant, je dis pas qu'ils ne peuvent rien faire. Moi, je vais regarder le match avec l'espoir qu'ils fassent des choses, mais encore dans le questionnement. Toujours dans l'idée de ce qu'ils sont en train de mettre en place. Est-ce que maintenant, ça peut en continuer? Est-ce que là, on va mettre sur pause pour que petit à petit, on grandisse encore? Tu vois,
Je me pose encore ces questions-là. Après, il y a toujours le Courtois, le magicien. On sait pas tout ce qui peut se passer aussi avec Courtois. Et surtout, quand tu as une armada comme ça aussi offensive, il peut tout se passer. Donc, oui, moi, je te rejoins. Pour moi, Paris, on est favori. Forcément, quand tu fais la saison que tu fais, quand tu joues de la manière dont tu joues, quand tu sors les équipes que tu sors, c'est impressionnant. Et là, si on vous bat, on peut dire qu'on aura battu quasiment toute l'Europe sur une saison. Genre, c'est une folie. On aura battu tout le monde, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, tu auras tapé tout le monde et ça serait exceptionnel. Mais il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte aussi, frérot, là, dans cette confrontation, parce qu'on parle de retrouvailles, Mbappé, PSG, malheureux perdant, clairement. Hein. Ce match-là, moi, je refuse de le perdre. Contre Mbappé, c'est hors de question, avec les histoires de plein de trucs. Je ne vais pas rentrer encore dans les histoires, ouais, il y a du contre Paris, du contre Mbappé. Les torts sont partagés, on le sait, mais les histoires de plainte, tout ça. Vas-y, là, franchement, perdre contre Mbappé, ce serait terrible. Et je pense que pour Mbappé, perdre contre PSG, ça serait terrible aussi. Donc là, malheureux perdant, je pense que sur ça, on est d'accord. Exactement, malheureux perdant. Purée. Ouais, là, c'est terrible. Purée de pommes de terre. Mais là, je vais te dire quelque chose, t'oublies quelque chose. C'est Luis Enrique. Luis Enrique, il aime le Barça. Ouais, c'est la totale, là. Bah oui. Luis Enrique, il va être déter. Je crois que lui, c'est lui qui est en train de mettre dans la tête à tous les joueurs. C'est plus que les joueurs eux-mêmes. C'est lui, je refuse de perdre contre le Real. C'est interdit. Vous faites pas... Il sait qu'il a le Barça avec lui pour nous fumer dans sa tête. Il sait que t'as tout. Et puis même, t'as envie de montrer à ton équipe que, regardez, on va prouver que maintenant on n'a plus Mbappé, qu'on est meilleur, qu'on va le battre, que t'as envie aussi de prouver à ton équipe ces choses-là, parce que tu sais le storytelling qu'il va y avoir derrière aussi. Donc tout le monde le sait, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et ils vont tous faire semblant. Non, mais ce n'est qu'un match, tu vois, on s'arrête pas sur Mbappé, ou Mbappé va dire non, mais... Mais en vrai, ils l'ont tous en tête, ce truc-là. C'est une réalité. Donc on est sur le match de l'année, peut-être, là, non? En vrai, oui. S'il avait été en Ligue des Champions. Ouais, mais déjà, là, je pense qu'il y a une hype de fou qui commence à monter sur ce match. Ah oui, oui, oui. Même... Il y a une hype de malade, mais c'est pas une plus grosse hype que s'il y avait eu un PSG-Barça en finale, tu vois, par exemple. Ouais, je rejoins, bien sûr. Ouais, je rejoins. L'enjeu n'est pas le même. C'est logique. L'enjeu n'est pas le même quand même. Mais là, non, ça va être quelque chose, franchement. Donc, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. T'as quelque chose à rajouter sur ce match? Bah, écoute, malheur aux perdants, comme tu disais. Malheur aux perdants, c'est la conclusion. On va rentrer sur la bagarre maintenant. On va rentrer donc dans les points. Je rappelle que je mène 7-6 à l'heure où on parle sur les points. Mon frère Auriles, quel est ton pronostic? T'as beaucoup répété, je mène 7-6, oui, je mène. C'est rare. Quand je menais, t'as pas répété 1000 fois. C'est la première fois que je mène, même avec les vidéos de l'Euro combinées. J'ai jamais mené. Laisse-moi profiter. Mais non. Laisse-moi profiter, je mène. Ah ok, je comprends mieux. T'as répété depuis 3 ans là. Pareil, même avant la vidéo, tu dis je mène de 7, je mène. Ça s'est joué à quelques secondes pour que je mène 9-4, j'ai trop la haine. De ouf. Le match à 6 points terrifiant. Bon. Enfin, 4 points, je suis dans 6 jeux, puis bon, bref. Bon, ton prono, frérot, bon, moi, forcément, PSG Real, je vais dire PSG. Parce que, sincèrement, Frérot, je te propose un truc. À un moment donné, il faut savoir jouer. Non, dis-moi pas, tu veux qu'on inverse tous les deux? Ma proposition. Non, tu vas me dire, toi, tu prends Real et moi, je prends PSG. Est-ce que tu veux ma proposition? Je sais que c'est ça, hors de question. Vas-y, fais la quai, mais je sais que c'est ça. Je te connais, Est-ce que tu veux ma proposition? Si tu acceptes ma proposition, t'es censé dire oui derrière. Est-ce que tu veux la proposition ou tu la veux pas? Je la veux pas, je sais ce que c'est. 100%, c'est toi. D'accord, là, tu vois, tout le monde est déçu dans les commentaires. Tout le monde est déçu. Ils savent pas ce que j'allais dire. Peut-être que c'est un truc de malade mental. Mais tu me dis pas, t'es obligé de l'accepter. T'es fou, quoi. Fais-la et je te réponds. Mais tu vois, c'est comme dans Squid Game. T'es dans un jeu, faut le jouer. Les gars, pour ceux qui comprennent pas, il doit faire des vidéos sur sa chaîne secondaire Squid Game. C'est pour ça il est en mode... Exactement. Petite pub. Sur quelle chaîne tu les sors? Red Crit TV. Allez, follow les gars. En vrai, tes vidéos Squid Game, vraiment, premier degré, je les kiffe par contre. Donc j'ai hâte. Ah, c'est gentil. Franchement, je les kiffe. Ça me motive là, tu vois. Je vais mettre plus de cœur là maintenant que tu m'as dit ça. Merci. J'attends que ça sorte. Alors, bosse bien. Franchement, je les attends. Non mais frérot. Ouais, vas-y, dis-moi. Frérot. À un moment donné, tu veux jouer ou tu veux pas jouer? Non mais attends, c'est ça moi la question. Dis-moi juste si c'est ça, parce que toi je te connais, je sais que c'est ça. En gros, regarde, moi je te dis un truc qui mentalement ça va être drôle. Ça veut dire que on échange. Donc si moi je dis Paris et toi tu dis Real. Voilà, je te connais. Si Paris. Non mais laisse-moi finir.
Laisse-moi finir. Si le... T'as peur. C'est- T'as peur. Tu- Non mais regarde, je te fais un jeu, c'est pour ça que j'ai précisé Squid Game. C'est-à-dire que si tu perds, t'es un peu content, si tu gagnes, t'es un peu déçu, mais quoi qu'il arrive, il y a une situation psychologique qui est perturbante. C'est-à-dire que tu veux que ton équipe gagne, et tu seras heureux qu'elle gagne, mais c'est l'autre qui gagne des points. Attends. Alors que si toi, Attends. joues le jeu bon sang... Attends. Je viens de penser à un truc là. Quoi? T'imagines celui qui perd? En plus, il va devoir chanter le chant de l'équipe adverse qu'il a battu. Oui, mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait, tu seras jamais content à 100% ou déçu à 100%. Oh, c'est terrible. Oh, c'est chaud. Ah ouais, non, c'est chaud. Oh, terrifiant. Non, mais moi, frérot, je reste fidèle à mon équipe. J'ai envie de te voir dans le live. J'ai envie de te voir dans ton live pendant le match. De dire, oh purée but. Ah, je suis dégueu. Non, moi, frérot, ta proposition, je refuse. Ah, je reconnais une tentative Et voilà, désespérée. regardez, C'est regardez parce les que t'as commentaires. peur. Regardez. Il refuse tout, le garçon. Les gars, regardez, j'espère que vous vous rendez compte de la stratégie qu'il fait. Il est prêt à voter Paris. Parce qu'il sait, il a peur que son équipe ne gagne pas. Non, Il a non, peur, non, tu as non. peur, tu trembles, Riles. C'est pas une stratégie. ça, c'est pas ça. Si, C'est pas ça. J'ai voté contre Paris tous les tours, frérot. Si c'était ça, j'aurais voté Paris à chaque tour. c'est vrai, c'est vrai, Et oui. c'est vrai. Mais tu voyais le La Bayern Loun, remporter la il vient de compétition. m'envoyer un message. Il est déçu, la Loun. Là. Non, je rigole. Remets-lui la tête de souris, la Loun. Les amis, bonjour. C'est pas vrai, la Loun. Là, tu changes, tu changes. Allez, tu choisis l'animal pour Yanis. Ce premier animal qui te vient sur Google Images. Allez. Tu lui fous dans le pif. Mets-moi un goth, frérot, un ballon d'or, tu peux en détente. C'est moi les goths. Putain, tes tentatives sont quand même terrifiantes, Riles. Non mais en vrai, toi, du coup, Non, mais tu partirais faut sur... jouer. Non, mais moi, je dis, dans la logique, moi, je vais aller dans le sens du Real. C'est normal. Bah, moi, je vais dans Moi, le tu sens- sais que je joue pour jouer. Je vais dans Toi, le tu joues que je veux gagner. C'est comme ça que tu perds à la fin. C'est vrai. Mais moi, j'ai envie de dire PSG. Parce que moi, c'est ça une équipe. J'ai pas envie d'être content, un peu content dans le malheur de mon équipe. Si mon équipe Et n'est bah pas alors bien, je pourquoi, suis pas bien si avec tu eux. veux pour toi ça, t'as toujours voté Real? Bah, parce que c'est pas mon club. Ben oui, mais alors ça veut dire que tu veux pour toi et tu veux pas pour moi. C'est-à-dire... Tu vois, c'est ça. Et Mais tu c'est- me dis tous les jours mon frère, mais tu veux pas pour moi. Tu veux que je gagne, mais oh mince, on n'a pas mis 2 buts d'écart, on n'a pas mis un but d'écart. Laisse-moi alors la joie du Real depuis le début. Bah là, je te la laisse, la joie du Tu me Real. la laisses- Prends-la. Bah oui, maintenant, maintenant c'est normal, mais il y a plus d'un vrai jeu. Mais c'est pas grave. Encore une fois, troisième fois où on va entendre Riles dire c'est pas grave, j'accepte. Bien sûr. Vas-y. Mais je donne mon club. Mais t'as pas le droit de me... Tu me dis, je te prive de ton club. Et toi, tu prends le mien. Je te prive pas de ton club, je donne un jeu qui va faire rire, qui va être drôle. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça change pour toi? Ça change qu'on est favori. Le mec, il a 1 point, Voilà. il s'y accroche comme Mais une c'est 4 corde. points, c'est les demi-finales, c'est 4 points. Mais alors? Tout peut changer, mais ça va pas la tête ou quoi. Mais je suis pas... Faut être joueur. Je suis pas toc-toc, hein. J'ai pas envie de chanter, moi, je te le dis, Riles. Non, tu vas pas Là, m'avoir. là, t'as déçu toute ta commune. Les gars, alors laissez-moi vous dire quelque chose. Les mecs, si on est supporter d'un club, on ne trahit pas son club en se disant bon, d'accord, j'accepte le deal de Riles, comme ça au moins si on gagne, je suis content mais je perds le défi, et au moins si on perd, bah je serai content, j'aurais gagné le défi. Non, Non, on est c'est pas pour être content, c'est pour que ce soit drôle. Je sais que t'es pour ton équipe. Quand ton équipe elle gagne, on gagne ensemble. Quand on perd ensemble. Peu importe les circonstances. Je vote Paris. Ici c'est Paris. Voilà. Voilà. Là tu peux. Tu sais- Là tu peux causer. Là, je peux causer. Merci, Votre Altesse. Alors, on n'a pas besoin de prouver par la bouche l'amour qui est dans le cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oula, c'était un peu trop philosophique pour moi, j'ai pas compris. En gros, c'est pas à travers le vote que je donnerai pour le Real que je prouverai l'amour que j'ai pour eux. Je l'ai, j'ai pas besoin de le prouver. Ouais, t'as des arguments à tout, hein. C'est une folie ça quand même. C'est ouf. Non mais vas-y, moi si tu veux, on peut se mettre un défi à l'intérieur, tu vois, un défi dans le défi. Eh, t'aimes trop les défis à l'intérieur, toi. Tu vois, Bah, le défi de c'est ça qui l'intérieur. met- c'est ça qui est bien. Gna, 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 gna. C'est ça qui est bien, ça qui met du piment. Mais on peut... Bon, d'accord, vas-y. T'as pris Paris, je prends le Real. De toute manière, il n'y a pas de souci. Si le Real gagne, je serais très content doublement. Voilà. Ça aurait pu faire un truc drôle. Ça aurait pu faire un Non, truc c'est vrai, je te drôle. l'accorde, mais j'ai pas Maintenant. envie d'être contre Paris. J'ai pas envie. Mais tu n'es pas contre Paris. C'est...
À moins que t'aies pas assez d'amour et que ça te fait croire que t'es pas pour Tu eux. vas pas me retourner Ne le me dis pas cerveau, frérot. Ne me dis pas ça. Tu vas- Ne me dis pas ça. Regardez la psychologie qu'il essaye de faire. T'as fait des études de psycho, toi. Bon, j'ai arrêté après la 3e, l'école. Oh, la psychologie. Donc, y a pas de quoi, fou qu'il nous fait. Eh, c'est une dinguerie. Non, moi, frérot. Bon, je suis désolé, les gars. Vous me dites, c'est normal, les supporters parisiens. Je pense que c'est normal. Je pense qu'ils m'en auraient plus voulu si j'avais dit Real. Moi, je vois Paris. Mais non. Je vois Paris gagner. Et moi, tu sais quoi, je vais te Mais proposer oui. même quelque chose, frérot, si tu veux qu'on rajoute quelque chose. Si je dis, Vas-y, qu'est-ce qui va être à ton avantage, si dis-moi. moi je dis Paris, toi tu dis Real, on doit trouver le score exact. Sinon, aucun point. Eh, il est malin. Écoutez-le, parce qu'il a un avantage au score qui me dit ça. Mais non, mais si tu veux, on reste Il comme. est malin. Mais Parce que si, il y a aucun point. mais c'est parce C'est qu'on est, toi qui on est gagne. favori. Alors que si, On est mais favori. t'as 2 chances. Mais t'as. Bah alors, non, on laisse vous comme êtes ça. favori. Vas-y, on laisse comme ça. Je dis Paris, non, je dis Real. non, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, si, imaginons, le Real gagnait, mais que j'ai pas le bon score, il y aurait 0-0. On est d'accord? Ouais, pour le coup, oui. Ah, Ouais, mais là. ton cerveau, il est malin. Ouais, mais là, si Paris Ton gagne et cerveau, que il j'ai est pas le très bon score. malin, monsieur Yanis, monsieur Y. Allez, vas-y. Eh, tu sais quoi, je te propose plus rien. C'est validé. Je vote PSG. Tu votes Real. Continue de nous faire le rat. Continue de nous faire le crevard. Tu vas pas faire tes stratégies encore parce que toi, je sais que tu mets des plans tout le temps en avance. Tu avais préparé ta stratégie. Carrément, je savais ce que tu allais proposer. Tu sais ce avant qui s'est même passé la là? vidéo. Vous savez ce qui s'est passé, les amis? Vous savez ce qui s'est passé, les amis? Là, il y avait une branche et un arbre au-dessus de moi et le vautour, il était assis comme ça. Il était en train de me préparer, le mec. Il était en train de me préparer un vautour avec la même coupe que Yanis. Tu vois, il était comme ça au-dessus en train de préparer son plan. Et dès que j'y ai trouvé son plan, il est parti en s'envolant en train de dire ce qu'il disait. Ah, mais de toute manière, toi, voilà, il avec les ailes. Non, comme ça, il s'envolait là, en tu sais partant. ce qui se passe. Voilà, là, C'est moi, j'ai la PS5. Je suis en train de jouer à la PS5. Je l'aime, ma PS5. Je l'ai depuis toujours. Et toi, tu rentres dans mon salon avec une PS4. Tu débranches, toi tu l'aimes ta PS4, mais tu débranches ma PS5, tu prends la PS5 et tu me branches la PS4 et tu me donnes ta PS4. J'en veux pas de ta PS4. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, je suis venu avec la GameCube, déjà, c'était différent. Mais bon, mec et tout, il rajoute des complexités. Ah, mais Ah, débarque. Eh, vas-y, on va passer à l'autre match parce que 1h07 là sur le Vas-y. PSG. En tout cas, allez, allez. les jeux sont faits, tranquille. 4 points pour Paris ou pour Real si l'équipe est qualifiée. Bon, on passe maintenant du coup à cette autre demi-finale entre Fluminense et Chelsea. Fluminense qui a réussi à éliminer Al Hilal. Chelsea, eux, qui se sont qualifiés contre Palmeiras. Chelsea qui se qualifie avec un score de 2-1. Fluminense pareil. Fluminense a éliminé l'Inter également sur le tour d'avant. Qu'est-ce que tu vois dans ce match? Franchement, moi je pense que ça va être un match assez compliqué en réalité à dire, à pronostiquer parce que Fluminense, c'est quand même très solide défensivement et ils arrivent vraiment à exploiter les coups offensivement. Il y a le Arias là que j'aime beaucoup du côté de Fluminense et Thiago Silva forcément défensivement qui fait énormément de bien à cette équipe et qui leur ramène vraiment du cœur et de l'âme. Fluminense fait vraiment un parcours de fou et je pense qu'ils vont vouloir continuer leur parcours bien sûr. Maintenant Chelsea pour moi bah, ça reste Chelsea et ça va être compliqué pour Fluminense de passer contre eux. Mais là vraiment je me dis que bah, tout est possible, tout est jouable et je vois quand même un match compliqué. Franchement ce match là j'ai du mal. Je vais quand même dire Chelsea. Mais attends, laisse-moi dire d'abord, après tu vas dire je sais pas quoi. vas-y, bah j'ai dit Chelsea, vas-y. Les gars, déjà, voilà, j'ai dit Chelsea. Tout à l'heure, tu veux prouver ton amour du PSG. Donne ton amour aux légendes du PSG. Vas-y, donne de ton amour pour les légendes du PSG. Attends, bah je vois. Et bah, tu sais quoi, je te rajoute un point en plus si Fluminense y gagne. C'est-à-dire tu me donnes 5 points si Fluminense y gagne. Logiquement, s'ils gagnent, ils ont combien de points? Tu as combien de points dans la logique Comme c'est pas le favori, c'est victoire, 8. Juste C'est victoire. 8 Fluminense. Non, attends. Bah non, c'est 4 pour le favori et doublé quand c'est pas favori. 4? Fluminense c'est pas Non, favori. je te parle pas de doubler. Je te parle pas de Bah, doubler. si Non, je dis pour Flu- l'instant, bah, c'était si je deux. dis Fluminense, c'est 8. Ah mais non, attends, c'est une demi-finale, frérot. C'est pas 4 points en plus pour le Bah. truc. Là, t'as plus de points. Je serais d'accord que t'aies plus de points Écoute, que. 8ème de finale, c'était 1 et Donc 2. c'est pas favori, donc c'est plus. C'est ça ta logique. Bah, regarde, 8ème de finale, c'était 1 point pour le Donc favori. Paris, tu l'as dit toi-même de ta bouche, c'est les favoris. Donc le Real, c'est plus. Mais on parle de différence de fou. Mais non, bah alors voilà, donc le théâtre. Inter Fluminense, Quel t'as est eu 2 l'ajustement? points. T'as eu 2 points Inter Fluminense. Mais oui, mais là 2 points, c'est différent que 4 points en Mais plus. frère, je te l'ai dit, Le doublé. à la fin de la première vidéo qu'on a fait. Premier tour en 8ème de finale, c'est 1 point, 2 points. Quart de finale, 2 points, 4 Ouais. points. Demi-finale, Dans la 4 points, victoire. 8 points.
Dans la victoire, mais victoire. pas dans la petite équipe, c'est encore le Non mais doublé. vas-y, on l'enlève. Pour moi, De toute façon, je dis pas Fluminense... Fluminense, donc tranquille. Non mais si Fluminense est choisi, ça veut pas dire que Non, vas-y, on met c'est 4. un scandale s'ils éliminent le Chelsea. Non mais On vas-y. est d'accord. Non, vas-y, on laisse à 4, ça me dérange pas. Non mais on est d'accord, c'est pas un scandale si Chelsea est éliminé. Non, c'est pas un par scandale. Fluminense qui a sorti l'Inter. C'est pas un scandale. Donc, en gros, toi qui veux prouver ton amour au PSG et à ses légendes, tu vas sur Fluminense normalement. Bah en vrai, ce que tu dis, t'as raison. Et c'est pour ça que je vais aller du côté des légendes du Paris Saint-Germain. Et je vais dire Christopher Nkunku de Chelsea. Je te jure, je savais. Je te jure, je savais. Ah purée, les gars, ce gars, c'est... Eh, il a pris 0 risque, des vrais risques. Bah, je dis ce que je pense, frère. Bah après, franchement, Fluminense... Ah, franchement, il y a moyen... Est-ce J'hésite, que hein. tu vas prendre le risque du peuple? Tu sais que t'es à 2 doigts de devenir un vautour garou, tu vois, un humain vautour, alors que t'es qu'un vautour pour l'instant. Mais t'es à 2 doigts de devenir entre l'humain et le vautour. Rapproche-toi de l'humanité. Là, t'es un peu trop dans le vautourisme et tout ça. Ah, franchement, je vois Chelsea, je suis désolé, frère. Bah toi aussi, tu veux dire Chelsea, Ok. donc tu le problème. Bon, bah moi, Chelsea, plus 1. Chelsea plus 1. Allez. Ok. Dans le temps réglementaire. Bah, ça dépend. Est-ce que toi, c'est Chelsea plus 1 aussi? Bah, est-ce que tu m'acceptes Chelsea qualifié prolongue au tir au but? Bah, il faut donner un score. Si tu précises prolongue ou tir au but, je te l'accepte, mais avec un score. Parce que là, tu donnes les tirs au but. Enfin, non, pas les tirs au but, parce que les tirs au but, il n'y a pas de score. Mais il faut me donner un score, là. Attends, tu choisis Chelsea comme moi, tu dis que c'est les favoris. Et en plus, tu continues, tu vois. C'est Toujours, toi tu qui veux as des dit doubles Chelsea comme moi, avantages. c'est toi. Mais c'est pas un double Tu avantage. veux des doubles avantages. C'est pas un double avantage. C'est que toi, tu me dis plus 1 pour Chelsea. Mais moi, ce que je te propose, bah, c'est parce que moi aussi, je vois plus 1 Chelsea. Donc moi, je te dis, Voilà, bah, je prends. moi aussi. C'est grave. Donc moi, je prends Chelsea sur prolongation ou tir au but. Chelsea qui se qualifie prolongue ou tir au but. Est-ce que ça te va ou pas? Mais sinon, on peut faire autre chose, hein. C'est une propale comme une autre. Non, mais prolongue ou tir au but, en gros, ça y est. Il y a prolongation, t'as gagné, en fait. Non, s'il y a plus 1 Chelsea dans les prolongues, match nul. D'accord, donc s'il y a prolongue avec un plus 1, Match nul. tu gagnes. Mais donc les tirs au but, c'est Non, pas plus 1. s'il y a prolongation, genre il y a prolongation 0-0 par exemple, et que Chelsea gagne dans les prolongations 1-0, bah, il n'y a Voilà. pas de gagnant entre Là, nous je suis deux. d'accord. Il n'y a pas de gagnant. Si, vas-y. Moi, j'accepte le jeu de dans la prolongation 1-0, tu gagnes. Dans le match 1-0, je gagne. Enfin, 1-0, 1 plus 1, pardon. Ok, c'est bon. C'est bon. Et Franchement, tu laisses les c'est- pénaltys avec ou on enlève les pénaltys? On enlève les pénaltys. Personne gagne s'il y a pénalty. Ah, attends. Ah bah alors, je prends le Chelsea tir au but. Et les prolongations, personne gagne dans les prolongations. D'accord. Ah ouais, c'est un... Par contre, tu vois, je l'admets, c'est un risque que tu prends quand Merci, même. ça me touche. Franchement, là, je te laisse un Chelsea Ah, moi, plus je- un temps réglementaire. Et toi, pénalty. Ouais, et moi, penalty du coup, Chelsea au tir au but. Ça se voit, il doute, les gars. Bah- Ça se voit, il veut faire marche arrière. Non, mais je doute, mais c'est pas grave. C'est le beau jeu parce qu'encore une fois, je suis pas un vautour. Moi, je suis là pour prendre des risques. Les Je gars, suis pas là. s'il avait Je pas suis dit pas là ça, à dire il des- serait revenu en arrière. Je suis pas là à dire Il va des dire- Chelsea plus 1 plus facilement comme ça, le truc évident. Les gars, ils regrettent. Moi, je vais essayer de- Les gars, ils regrettent. Eh ben, j'espère que Chelsea va passer au penalty ou j'espère que Mort, Fluminense purée, va il pas. va dire à la Lune, et enlève cette séquence, on parle que du Real. Change la vidéo. Appelle la Real Madrid PSG. Bah moi, sinon, je prends soit Fluminense qui se qualifie, soit Chelsea au penalty. Non, ça y est, Non, ça y est. c'est stop. trop tard. Les gars, regardez-le. Je suis mort de rire, purée. Non. Eh, tu sais quoi? S'il gagne au tir au but, tu rajoutes 2 points. Vas-y, tu vois, moi, je suis joueur. Ok, donc je prendrai 6. Ça veut dire que t'aurais 6 points. Ok. Maintenant, est-ce qu'on se met du piment sur des buteurs PSG Bah, Real? je viens d'en mettre. Non, ouais, là, Je viens d'en franchement, mettre, ouais. déjà. Franchement, ouais. Mais moi, j'ai envie qu'on se mette un petit piment là sur le PSG Real. Là. Est-ce qu'on se trouve un buteur chacun? Ouais. Et tu sais, Genre, on se met on va- un milieu ou je sais pas, un truc chacun. je vais plus loin. On se met nos attaquants. Waouh, c'est dur. T'as confiance en tes attaquants ou j'ai confiance en mes attaquants? Donc, attaquant buteur, tu mets combien de points? 2 points pour le buteur choisi. Le buteur ou on se fait 2 points pour chaque attaquant qui marque? Non, en gros, on donne un buteur. S'il met au moins un but, on a 2 points. Ok. Ouais, mais tu vas dire Mbappé, toi. Mais laisse-moi choisir ce que je veux. Moi, c'est plus dur de voir venir parce que tout le monde marque. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. C'est un peu plus dur de ton côté. C'est pour ça. Ça m'arrange pas. Ouais, mais t'as confiance en Paris pour une victoire de 4 points quand même.
Faut que ça soit équitable aussi. C'est ce que tu dis tout le temps, l'équitabilité. Arrête, là, je L'équité. pousse les jeux, je t'ai laissé 2 points s'il y a les pénaux, je t'ai pas laissé dans le trou. Toi, tu me laisses dans le trou, tu mets de la terre dans la Non tronche. mais arrête, péno, frérot, faut que ça arrive au péno. C'est quand même un sacré prono. Ouais, que mais, j'ai fait, tu vois. mais au début, t'as fait un prono qui, c'est vrai, c'est un sacré prono. Mais dans un match, il peut y avoir 2-0, il peut y avoir 3-0, dès que ça arrive à la prolongue, moi j'ai perdu. Tu vois, il y a plein de manières aussi de Bien voir sûr, le truc. bien sûr. Mais tu m'as dit péno, j'aurais pu rien dire. Je t'ai dit, vas-y, je te rajoute 2 points si c'est vraiment le cas. Et là, si c'est Mbappé, bah, j'ai 2 points. Ah donc toi tu veux Mbappé buteur, 2 points. Et toi, tu choisis ton buteur. MDR, mais c'est trop facile pour toi en plus, il tire les pénaux. Moi, je partirais du principe où un gars, il tire les pénaux. Ouais. Bah justement, nous c'est Vitinha qui tire les pénaux. C'est ça le problème d'être une équipe très collective. Je refuse cette Oh là là possibilité. là là. Bah arrête, sois équitable. Les gars, je ne propose plus rien. Mais- Je ne propose plus rien. Mais fini. c'est trop facile pour toi. Tu proposes des trucs à ton avantage. Viens, on propose quelque chose. Dès qu'il- PSG. Regarde, frérot, moi si je te dis buteur Fabian Ruiz Arda Güler. Buteur Fabien Ruiz Arda Güler. C'est Mais, quoi- mais pourquoi tu veux pas l'enjeu Squid Game, l'enjeu, tu vois, de mais c'est fou quoi. Parce que frérot, nous ça peut venir de partout. T'as plus l'avantage si tu dis Mais Mbappé c'est pas buteur, il grave. tire les S'il pénaux. y a que 2 points, d'Mbappé et que t'es convaincu que Paris va gagner, quoi qu'il arrive, t'as 2 points d'avance malgré Alors, en tout. gros là t'es en train de me dire s'il te plaît, donne-moi 2 points, j'ai besoin de points, donne-moi 2 points. Non, pas du Si, tout. Je si, suis en train c'est de ce te que tu dire fais. le défi Mais Squid moi, Game. non, tu m'as pas donné les points quand j'avais trouvé le score exact en mode Squid Game de PSG Inter Miami 4-0. Mais non, mais on en a pas parlé avant. On en a pas Bah parlé. ouais, bah ça non plus on en a pas parlé avant et je Mais, refuse. mais il est culotté le frérot. Le mec, je prends des Miami contre son PSG. et tout. Il me dit t'as C'est pas pas- fait de défi Et Squid maintenant Game. tu veux prendre le PSG contre le Real. Dégage, on veut pas de toi, Non, Riles, non, dégage. non, alors là, non. Je veux pas prendre le PSG. Je voulais qu'on ait dans le truc un truc drôle où on, est, Ouais. où on gagne des points sur l'autre Et équipe. qui t'arrange bien, Ça aurait comme été- par hasard, tu prends le favori. Ça hein. m'arrange C'est toujours dans ton pas. sens, Moi, je veux Riles, qu'on... hein, c'est toujours dans ton sens, Alors hein, là, bizarrement. alors là, Ah, mais bravo. les amis... Laloun, j'espère que tu vas lui dézinguer le pif dans la vidéo, là. Je te le dis, hein. Je compte sur toi, hein, parce que là, il refuse tous les jeux, le mec. Non, mais vas-y, on trouve un équitable. Sois normal, tu le sais, c'est pas équitable que tu me dises Mbappé qui tire les Ah, pénaltys. vas-y, mais j'aurais aimé qu'on prenne nos attaques. Qui est le plus probable de marquer dans ton équipe? Vas-y, juste une question, à ton avis, à peu près. Tout le monde. Tu vois, un tu- Doué, un truc comme ça. Moi, ça m'étonnerait pas qu'un Doué, tu vois. Je dirais Dembélé quand même. Ouais, mais il est titulaire, c'est Mais sûr. je sais pas, justement. Bah, même Mbappé, tu sais pas en vrai. C'est ça Ah le oui, truc. même Mbappé, je sais pas. Bien sûr. Non. Alors vas-y, je dis qui? Je dis... Bah sinon, c'est compliqué sinon parce regarde. que Gonzalo, on sait pas s'il joue. Ouais. Bah regarde, sinon moi je peux t'accepter Mbappé buteur hors penalty. Mbappé buteur hors penalty. Et toi aussi, alors on retire les On pénaux. retire les pénaux. De toute façon, moi tu je veux. prends un attaquant, il n'y a pas de pénaux. Il ne veut aucun risque pris qui a un petit peu plus d'avantage chez moi. Lui, il veut pas ça. Lui, il veut que... Bon, Mais pas grave. c'est une dinguerie ce que tu fais. Hein. Non, mais c'est- non, mais c'est vrai, Faut l'équité, frérot. tu l'as dit sur la première vidéo, l'équité. L'équité. Bah, on reste sur l'équité. Non. Quelle équité? Quand je te donne plus 2 pour les pénaux, je suis pas obligé. On est d'accord, je suis pas obligé de te... Alors retire-moi le plus 2 pour les pénaux. Jamais, moi je suis pas comme ça. Dès que je donne, je te laisse. Mais parce que faire usage c'est du facile truc. de donner des points sur des trucs de fou que je Et dis. même si tu me fais la tronche, je te les laisse. Eh, c'est terrible. Les gars, j'espère que vous voyez ce qu'il fait. Il donne des points sur des trucs improbables déjà. Vas-y, bref. Là, on fait quoi alors? Bah moi je dis Dembélé hors penalty. Dembélé hors penalty, bah, moi je comprends pas le hors penalty, mais bon. ça Parce a que, pas de sens, mais bon. Mbappé les frappe et pas Ousmane. Vas-y, j'enlève Mbappé. Je dois enlever Mbappé, encore une fois, je dois faire le pas en arrière. Tu ne veux pas être joueur. Tu veux quoi? Que je dise Asensio? Et toi Dembélé? Là tu vas être content? Là je trouve Tu fais que ça c'est équilibré. Là, c'est équilibré. Tu veux pas que je dise aussi Oysen? Non, mais Oysen qui rentre peut-être en courant alors qu'il a un rouge. Non mais Fabian Ruiz, Arda Güler, moi je trouve que c'était correct. Hein. Mais si tu veux, Mais ouais, c'était regarde, correct. Mais on moi, enlève les quand- pénaltys. moi- Sinon, regarde-moi ce que je te propose. Moi, je voulais mettre un piment. Je te propose un autre truc. Nos offensifs qui marquent, c'est 2 points. Tous, peu importe le nombre de buts marqués. Comment ça, nos Le offensifs trio qui marquent, d'attaque. mais- Si tu pars avec Vini, Gonzalo et Valverde, Mais non, là c'est trop. Il y a trop de probabilités que l'équipe qui va dominer aura son offensif qui t'es pas marquera. joueur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas joueur? C'est pas être T'aimes joueur pas- là. t'aimes pas les- Bah alors t'aimes autant pas les- dire t'aimes pas les s'il y a un Squid but. Game
Mais non, mais là, c'est plus Squid Game. Là, il n'y a plus de choix qui est fait individuellement qui nous fait gagner quelque chose. C'est genre, s'il y a but, on gagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien quand on a fait... C'est mon choix qui a été récompensé. Là, il n'y a plus de choix. Ah ouais, mais Mbappé, c'est un choix facile, tu vois. Mais si Real, il jouait qu'un attaquant, vous jouez 30 attaquants, c'est qui est offensif, qui ne l'est pas Mais regarde, je te propose Mbappé buteur hors penalty, t'es quand même pas content. Non, j'ai pas dit que je suis pas content. J'accepte, y a pas de problème. Mais en vrai, tu retires un petit truc. Donc en vrai, vas-y, on peut aller sur Fabian Ruiz, Arda Güler, si tu veux. Ok, vas-y, bah ça. Tu vas toujours obligé que je fasse le pas Non, final. là, tu vas berner personne. Ce vautour de malheur, ce vautour de... Tais-toi à ton tour, tais-toi. Ce vautour de malheur, venir dire, ouais, là d'accord, C'est un cri d'oiseau au cas où, je sais pas si je l'ai bien fait, mais... Ouais, je l'ai pas entendu dans les écouteurs. Je l'entendrai en vidéo. Ah, débarre. Bon bah écoute, Real Madrid PSG, j'ai dit PSG, tu as dit Real pour 4 points. Et si Arda Güler marque, tu as plus 2. Si Fabian Ruiz marque, j'ai plus 2. Et pour Fluminense-Chelsea, tu as dit Chelsea plus 1 dans le temps réglementaire. Et moi, j'ai dit Chelsea au tir au but. Donc toi pour 4 points et moi pour 6 points. Et voilà, mais t'as oublié de rajouter le petit détail. Si moi j'ai plus 2. Comme d'habitude, à chaque tour, je t'ai donné un truc en plus. C'est fini. Au revoir les amis, je me barre. Eh, c'est terrible. Bah regarde, moi je vais te proposer quelque chose. Pour compenser... Non, c'est pas fait avec le cœur. C'est pas fait avec le cœur. Je te jure que c'est fait avec le cœur, frérot. Moi, regarde, ce que je te propose, Thiago Silva marque, je te donne 3 points. Thiago Silva marque de Fluminense. Ouais. Et... D'accord, je rigole, il tire un péno et tout. Bah, en vrai, corner et tout, c'est dangereux. Vas-y, j'accepte, mais... Vas-y, j'accepte, c'est gentil. Pourquoi tout le temps quand je fais un cadeau, tu dis mais... Non, mais ce cadeau, ça se voit, il est sorti de nulle part. Mais parce que je suis joueur, parce que je suis gentil. Les gars, j'espère que vous voyez à quel point c'est un... C'est gentil, merci. Et encore merci, une fois, frère. je lui offre des trucs qui me le crachent dans la merci gueule. Beaucoup. Il me le jette. Et c'est une folie, les gars. C'est une merci, folie. frérot. Ah ouais, ça se voit que ça vient tellement pas du cœur. Espèce de merde, espèce de caca ambulant, espèce de rat. Tête de rat sur Riles encore la loune, vas-y, c'est grave. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. C'est trop grave. Terrible. Bon, vas-y, je pense qu'on a fait le tour. C'est bon. On a fait le tour. Bon, merci à toi en tout cas, mon frérot, d'avoir été présent pour frérot. cette vidéo. C'est un plaisir toujours de faire ça avec toi. Il nous restera plus que la vidéo pour la finale, du coup. Ouais, j'espère que ce sera avec le Real. Si c'est le Real et que Paris est éliminé, tu l'as fait quand même la vidéo ou pas? Ouais, parce qu'on doit aller au bout du défi. On n'a pas le choix. Merci, champion. Ah oui, ça faut quand même. Et là, je te le dis, je te le répète, hein, le 14 juillet, si je perds, t'as la vidéo. Lendemain de la finale. T'inquiète pas, ça c'est un génie. Pareil, tu vas la tourner même dans un studio d'enregistrement et tout. Tu vas sortir un CD qui va avec. J'espère que toi, ça sera pareil. J'espère que le lendemain, je l'ai en cas de victoire. T'inquiète, je te la fais direct. Parce que je me mettrai même debout. Là, on est sur le tour le plus important parce que celui qui mène après ce tour-là, eh ben, il a le choix du roi en désignant le gagnant de la finale. Donc, oh pur. Ouais, ça va être décisif. C'est pour ça que le risque que je prends maintenant en demi-finale, toi, t'as pris des risques en 8ème quand ça valait 1 point. Moi, je prends des risques quand ça en vaut 4. Allez. Donc, ouais, bon, j'espère que vous avez capté, les gars. J'espère que vous avez compris. Tranquille, on est ensemble. Je vous aime. Bon, merci à toi, mon frérot, encore une fois, d'avoir été présent. Bonne chance, du coup. Merci. Bonne chance pour le match. Bonne chance à toi aussi. En espérant qu'on vous casse la gueule bien gentiment. Ça serait magnifique. Je répète, les gars, qu'il y aura tous les réseaux de Riles qui seront en description. N'hésitez pas à donner de la force encore une fois. Bon, je pense que vous connaissez. Merci encore une fois à F-Pro d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci à vous pour le pouce bleu, pour le référencement, le commentaire également. Et merci à ceux qui s'abonnent si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous êtes les gars. Bye bye.